On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas amener les sujets qui boivent. On ne peut ne pas se lâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Moi d'abord un sujet. Du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Bédou. Même pour vraiment le casque, voir, pardon. Vraiment le casque. Là, je ne sais pas quel casque c'est. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Nous vous retrouvons une énième fois en cette journée afin de produire nos émissions ici en direct comme l'a toujours voulu cette belle initiative, et nous vous disons merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. Merci en même temps pour votre présence multiforme autour de ce projet du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et comme vous le savez, c'est Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donne la parole, et puis en même temps vous pourrez la prendre quand vous le souhaitez, et avec beaucoup de plaisir nous saluons Arnaud Nossi qui ce matin est à la technique. Mesdames, messieurs, je suis Michel Gatchi au micro, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous parlons ce matin de communication en matière politique au Cameroun. Avez-vous le sentiment de façon réelle que les partis politiques de l'opposition sont dans la logique de suffisamment communiquer? Pourquoi et comment regardez-vous la communication des partis politiques aujourd'hui au Cameroun dans l'avancée des situations assez importantes pour le Cameroun, notamment les élections municipales et législatives à venir, ou y compris les élections présidentielles à venir? Avez-vous le sentiment que les partis politiques sont dans une accélération en matière de communication? Avez-vous le sentiment que les partis politiques ont occupé le terrain, je parle ici du parti politique de l'opposition, ont occupé le terrain de la communication au Cameroun? Pourquoi et maintenant cette frilosité et ce recul en matière de communication? Comment convaincre les Camerounais à repenser un idéal commun pour l'avenir? Quelle attitude devraient avoir les partis politiques de l'opposition au moment où, de façon cruciale, les Camerounais pensent à leur avenir? Mesdames, messieurs, c'est le premier sujet ce matin. Nous en parlerons naturellement au fur et à mesure. Merci à vous, merci à tous et à chacun. Bienvenue sur Jambo FM. Parti politique de l'opposition au Cameroun, quelle communication pour quel impact? Parti politique de l'opposition au Cameroun, quelle communication pour quel impact? Parti politique de l'opposition au Cameroun, quelle communication pour quel impact? Comment appréciez-vous aujourd'hui la communication des partis politiques de l'opposition à l'aube des élections législatives et municipales, y compris présidentielles? Comment appréciez-vous la communication des partis politiques de l'opposition dans la mouvance des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun? Avez-vous le sentiment que tous les partis politiques de l'opposition se sont mis ensemble pour travailler pour la même cause, je dirais pour le même objectif? Avez-vous le sentiment que les partis politiques de l'opposition dansent sur, on va dire, la même trajectoire? Avez-vous le sentiment que les partis politiques de l'opposition sont proches des Camerounais et visent le bien des Camerounais de façon commune? Où sont les partis politiques? Que font les partis politiques
il est important d'en parler ce matin et bien sûr d'analyser ce qui déjà est fait au moment où nous sommes et quel est l'objectif, le but à atteindre naturellement. 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98. C'est bien sûr l'unique numéro de téléphone qui vous donne accès à nous ce matin en direct du SINAC. Eh bien, 6 91 98 60 98. Merci à vous, madame et messieurs, de nous retrouver. Je rappelle le sujet de ce matin. Nous parlons de communication des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Une question tarot de nos esprits ce matin. Que font les partis politiques de l'opposition au Cameroun en matière de communication, en matière de rapprochement des Camerounais, en matière de saturation, en matière d'éveil, en matière d'enseignement, en matière d'instruction, en matière de citoyenneté? Avez-vous le sentiment que tous les partis politiques de l'opposition sont sur la même trajectoire? Si oui, quel constat vous en faites? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien évidemment, qu'est-ce que cela peut apporter comme impact ou encore comme élément de changement? 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Bien sûr, puisque nous en parlons bien évidemment en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, parti politique de l'opposition et communication. Aujourd'hui, une dame nous appelle, la toute première ce matin, en direct de Jamou FM. Janine Logwe, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gatou. Bonjour, Radio. Alors, nous parlons bien évidemment de communication des partis politiques de l'opposition au Cameroun aujourd'hui. Avez-vous le sentiment, Janine, que ces partis, véritablement, font ce qu'il y a lieu de faire? Avez-vous le sentiment que tous les partis politiques de l'opposition sont réellement sur le terrain d'une communication tout azimut, de façon à se rapprocher suffisamment des Camerounais et de transmettre le message qui est le leur? Oui, monsieur Michel Gatou, les vrais partis d'opposition sont sur le terrain. Chacun ne fait que son boulot. Vous n'avez pas demandé à un complice d'aller faire ce qui va aller contre ce qu'il prévoit faire. Les vrais partis d'opposition, oui, monsieur Michel Gatou, font ce qu'ils peuvent. Maintenant, il y a combien de partis, de vrais partis d'opposition au Cameroun? C'est la question que nous devons, c'est à cette question que nous devons répondre. Parce que chaque fois, j'entends toujours les partis d'opposition devraient monter, les partis d'opposition devraient descendre. Et il y a combien de vrais partis d'opposition au Cameroun, monsieur Michel Gatou? Oui. Donc pour moi, voilà, les partis d'opposition, oui, monsieur Michel Gatou, sont sur le terrain et font ce qu'ils peuvent. Alors, vous parlez des vrais qui pour vous sont sur le terrain. Bien évidemment, est-ce que ceci vous alerte encore sur les volontés des partis politiques de se mettre ensemble dans des coalitions afin de penser à un avenir commun? Oui, monsieur Michel Gatou, ça m'interpelle. Parce que quand on dit même de se mettre ensemble, vous, monsieur Michel Gatou et madame Legoué, aujourd'hui, vous pouvez attacher un fagot de bois parce que vous avez un feu à allumer au village pour éclairer tout le village. Mais vous ne pouvez pas attacher ce fagot de bois avec quelqu'un qui ne veut pas éclairer le village. Je reviens encore là-dessus. Donc, si vraiment il y avait des partis d'opposition au Cameroun, s'il y avait beaucoup plus de partis d'opposition au Cameroun, des vrais, ils se seraient déjà réunis. Parce qu'on n'est pas obligé de se réunir comme certains le disent, que je comprends, mais s'il fallait se réunir pour réussir, on devrait se réunir. Maintenant, on ne va pas se réunir avec n'importe qui, parce que pour se réunir, monsieur Michel Gatou, à la fin, nous serons trahis. Si nous nous attachons à n'importe qui dans le but uniquement de s'attacher. Non, il faut bien réfléchir, bien comprendre. Et voici, c'est important même de se rallier. S'il n'y a personne avec qui se rallier, on essaie d'avancer seul, monsieur Michel Gatou. Alors, s'il n'y a personne avec qui se rallier, on essaie d'avancer seul. Est-ce qu'à un moment donné, en ce qui concerne les nombreuses chapelles politiques, le peuple lui-même, qui a besoin d'une voix, qui a besoin, je vais dire, d'un objectif,
qui vise sa liberté, qui vise en même temps son épanouissement, ne peut pas être à un moment donné perturbé par les sons de cloche qui partiront de part et d'autre et qui pourront même le désorienter sur la bonne trajectoire. À un moment donné. Quand il y a des sons de cloche, M. Michel Gatou, c'est vous, en fonction de ce que vous vivez, qui choisissez votre son de cloche. Parce que vous ne le choisissez pas pour Madame Le Goué. Donc, même s'il y a 1000 sons de cloche, M. Michel Gatou, c'est à chacun de comprendre le son de cloche qui lui va. Maintenant, si vous ne choisissez pas un son de cloche parce que vous pensez faire du mal à Madame Le Goué, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc, il y a 1000 sons de cloche, M. Michel Gatou. C'est à nous, c'est à vous. Ce que vous faites tous les matins, vous le prononcez, presque jamais le nom de quelqu'un. Mais vous pensez que vous n'avez rien à faire, M. Michel Gatou. Moi, par exemple, quand je me lève, mon téléphone est branché sur vous jusqu'à ce que vous branchez votre chaîne. La personne qui fait que Michel Gatou se bat pour elle, doit suivre M. Michel Gatou tous les matins. Maintenant, si c'est les commérages, comme vous dites souvent, si c'est le foot qui l'intéresse, mais M. Michel Gatou, il se branche sur la chaîne du foot. On ne doit pas couper nos oreilles pour faire comprendre aux Camerounais que nous souffrons et que nous devons changer et que nous devons prendre notre indépendance comme vous nous l'avez dit il y a de cela quelques mois. Maintenant, si quelqu'un trouve qu'il est bien, que ses enfants sont bien, et que c'est dans ce Cameroun qui veut que ses enfants grandissent, M. Michel Gatou, qui choisissent, à le moment venu, le son de cloche qui lui plaît. Très bien, madame. C'est tout ce qu'on peut dire. Très bien, vous avez madame. déjà tout dit, monsieur. Vous avez déjà tout dit, monsieur Michel Gatou. Et je vous tire chapeau pour cela. Merci, Excellente journée à merci vous. beaucoup, madame. Merci, très bonne journée à vous. Nous donnons bien sûr la parole aux Camerounais. Merci de nous appeler, de réagir spontanément sur ce sujet. Nous parlons bien évidemment ce matin de communication des partis politiques au Cameroun. Avez-vous le sentiment que les partis politiques de l'opposition font le travail qu'il faut faire? Eh bien, nous prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Félix qui nous appelle. Bienvenue ce matin, Félix. Oui, merci Michel. Alors, Félix, nous parlons bien évidemment ce matin de la communication des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Avez-vous le sentiment, cher Félix, que ces partis travaillent dans le but réel de toucher toutes les masses? On sait aujourd'hui qu'il peut y avoir un ou deux partis qui sont sur le terrain, mais que font les autres partis de l'opposition? Est-ce que cette question n'est pas importante de se la poser maintenant? Oui, vraiment, si quelqu'un vous suit la radio, il y a une avance d'au moins 15 secondes lorsque vous parlez, c'est que le météo suivant à la radio. Allons-y Félix, allons-y. Oui, je vais aller trop vite, vraiment. Oui, moi je voudrais dire, c'est la communication des partis politiques, tout ça. Tout ce qu'on a besoin, ce n'est pas de savoir s'ils communiquent ou s'ils ne communiquent pas, c'est d'avoir un seul objectif. L'objectif pour 2027, c'est de faire tomber le régime en place. Parce que j'ai su parfois des solos panafricanistes qui passent au terrain qui oui, vraiment, le combat de vous devez monter. Mais vous avez demandé vous alliez donc à qui? Ils vont dire que non, il ne voit personne de tout cela, il ne voit personne, donc comme tu ne vois personne, on est toujours avec le statu quo. Vous ne voyez personne. Et ils disent qu'ils sont les panafricanistes, quand vous dites que non, on ne voit personne, ça veut dire bon, c'est dans le système, dans le jour où vous allez trouver la véritable personne. Ce sont ceux qui occupent les statuts des médias, mais quand vous les dites à l'heure actuelle, donc, qui doit vous maîtriser il faut à tout prix que le régime qui disparaisse. Le régime allait à la poubelle de l'histoire. Le maudit organisation a été placée à la poubelle de l'histoire. Mais on choisit donc qui? Qui est donc mieux placé? Parce que la communication. Et vous dites que non, on ne voit personne. Si vous dites qu'on ne voit, il n'y a personne, alors ça veut dire que vous êtes d'accord que le régime en place continue à rester parce que la nature en va dire il n'y a personne, c'est les mêmes gens qui vont rester là à 27 ans jusqu'à 14 ans, 15 ans, et dans le jour où vous allez trouver quelqu'un qui est selon vos critères, parce que vous savez que vous n'avez aucune qualité de pouvoir vraiment avoir une voie de légitimité. Vous êtes un panafricaniste. Mais Félix, pourquoi jeter l'anathème ce matin sur les panafricanistes? C'est bien évidemment un courant de pensée qui souhaiterait que les Africains se mettent ensemble et essaient d'avoir une trajectoire africaine, je vais dire panafricaine. Alors peut-être dites-vous qu'il peut y avoir des partis politiques qui épousent une idéologie panafricaine. C'est propre à tous les partis politiques du Cameroun. Alors maintenant, pour revenir, peut-être pour recentrer les choses, est-ce que vous croyez
véritablement, cher monsieur, que les partis politiques de l'opposition, dans leur globalité au Cameroun, sont de plus en plus proches des Camerounais. Est-ce que vous avez au moins le sentiment que ces derniers vont vers les Camerounais, leur parler, leur dire qu'est-ce qu'ils entendent de l'avenir du Cameroun? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez un parti comme le MNC est proche des Camerounais. Vous pensez que le MNC a refusé d'aller passer selon les élections législatives municipales? Ce n'est pas parce qu'il a été proche des Camerounais. C'est parce qu'il était proche des Camerounais. En fait, c'est que moi, je serais conseiller municipal à Douala-Désert. Je savais tout mon dossier au complet. Ce que la mairie de Douala-Désert serait tombée à nous serons contactés de ce que nous gagnons, des avantages, de ceci et cela, des marchés que nous allons gagner. Nous aurons eu des députés, on aurait eu tout le monde. Mais est-ce que ça aurait été les Camerounais? Ça aurait changé quoi dans le panier de la ménagère? La preuve, voilà, aujourd'hui, on demande des comptes à tous qui sont à l'Assemblée. Vous avez dit, voilà, nous on a refusé parce qu'on avait vu ceci venir. On aurait bien servi de bon pour les Camerounais. Vous voyez le sacrifice qu'on a eu à faire. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que vous voulez nous dire justement qu'il y a un parti politique qui se sacrifie plus que les autres au Cameroun? C'est le message que vous voulez qu'on garde ce matin? Oui, c'est tout, parce que c'est visible. Vous savez combien rapporter un seul député dans son parti? Vous savez combien rapporter une seule mairie à son parti, un seul conseiller, tout ça? Vous voyez, on a le même, c'est le comptable et rien. Parce qu'on ne reçoit absolument rien. Mais nous, on reçoit le peuple parce que c'est pas du peuple. On est sacrifié tout, parce qu'on a fait ce qui veut dire. Le but était de chasser ces gens-là qui commandent et que l'on peut mettre les tables sur la table pour être à mon niveau. C'est ça le sacrifice. Très bien, voilà, on va donner la parole à quelqu'un d'autre, vraiment, Félix. Bon, merci beaucoup, Félix. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, ce matin, si vous nous écoutez, nous parlons de communication des partis politiques au Cameroun et surtout les partis politiques de l'opposition au Cameroun. Comment vous appréciez, on va dire, la proximité de certains partis politiques, je dirais également l'éloignement d'autres partis politiques aussi dans le paysage politique camerounais. Que font des partis qui sont connus, je dirais ceux qui ont été à un moment donné reconnus comme étant les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale? Avez-vous le sentiment que la communication passe? Avez-vous le sentiment que ce qu'ils peuvent mettre dans le panier des messages à transmettre aux populations, ça passe? Où sont ces partis politiques? Que font ces partis politiques? Nous en parlons ce matin et nous vous donnons l'opportunité de nous appeler simplement au 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98 6 91 98 60 98. Appelez-nous et exprimez-vous sur la radio ce matin et nous prendrons un plaisir à vous écouter religieusement puisque c'est votre antenne. Ce que font les partis politiques de l'opposition au Cameroun en matière de communication? Avez-vous le sentiment que tous les partis politiques de l'opposition sont là? Est-ce qu'on ne peut pas, au moment où nous parlons, repenser bien évidemment à la communication regroupée autour de ce qu'on peut qualifier de coalition? Oui, coalition. Quel est bien sûr votre point de vue, madame, messieurs? L'antenne vous appartient. Probablement, peut-être ce matin, vous pourrez alerter ces partis politiques afin de revoir les dimensions qui sont les leurs. 6 91 98 60 98, appelez-nous, madame, messieurs. Et nous parlons bien évidemment communication des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Où sont-ils, ces partis politiques? Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? D'accord. Alors, nous parlons de communication des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Est-ce que vous sentez ces partis politiques de l'opposition dans ce pays en ce moment, à l'aube des échéances à venir? Eh bien, tonton, ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? Oui. Comme la première étape nous avons commencé à dire, les vrais partis politiques sont dehors, pas comme il faut. Malgré les menaces de l'administration territoriale contre la campagne,
qui a fait tout le monde de pouvoir faire des positions. Ces vrais partis politiques sont lesquels? Pouvez-vous les nommer, s'il vous plaît? Dans publicité, n'est-ce pas? Oui. Je vois le MRCDO, je vois la boîte Lyon, ou parce que les vrais partisans, c'est des gens qui il y a au moins que cette manière de la population politique comme ça. Parce que pour les ménages, je vois il y a le SDF qui est Lyon, on voit comme Lyon, il travaille aussi. Il y a plein d'autres partisans, il y a le mouvement progressiste qui est Lyon, on voit. Mais les autres là, on dit à plus de 300 partis politiques, on ne voit personne. On attend que maintenant les élections qui vont commencer à faire le tapage, il y aura personne qui vont changer le camp de tout ça. C'est maintenant que la personne ne peut faire sa campagne. Alors, est-ce que justement dans cette configuration que vous nous présentez ce matin, ce n'est pas la preuve réellement qu'on n'a plus de partis politiques fictifs de l'opposition que de partis politiques réels avec un projet de société confortable pour les Camerounais? Quelle est votre réponse à ça? C'est le fait qu'il s'agit d'un fiacre de partis politiques. Et la preuve à l'œuvre, la preuve à l'œuvre, ça peut être avec l'autre parti politique. Le gouvernement veut ma place pour mettre des partis politiques, d'autres partis. Je prends l'exemple du SDF, avec l'autre SDF qu'on a créé. Je prends l'exemple, il y en a plusieurs, on voit des populations. Le parti à place après, ils ont les autres partis, avant la séquence des sociales qu'on connaît. Si on ne parle pas, parce que les populations sont vraiment actions, mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que tous les partis politiques atteignent un niveau de pouvoir. Mais lesquels concrètement? Parce que vous dites qu'il y en a qui sont fictifs et il y en a qui sont réels et qui sont sur le terrain de la bataille. Lesquels devraient mettre des égos de côté? Lorsqu'on a des partis politiques satellites aux partis au pouvoir qui se confondraient naturellement aux ambitions du pouvoir, vous leur demanderez également de mettre leurs égos de côté? Je parle de tous les partis qui aimeraient on aimerait tous les Camerounais qui veulent demander. Je sais réunir, faire un propos que ça va lui faire le lieu pour qu'on avait la ligne de foi. Je sais réunir, même si on demande des partis politiques. Ce sont pour eux, que ce soit du politique. Mais c'est mettre à ce que il soit une personne qui leur met à l'aise en avant, voilà dans mon peuple, voilà la personne qu'on a vu. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que pour les Camerounais, on va se passer. Alors justement dans cette proposition que vous faites, dites-vous que le G20 se réunisse encore et redéfinisse bien évidemment leur choix porté sur Paul Biya. Ce ne serait pas dans la même configuration? Mais on connaît dans ce qu'ils ont fait, ils sont réunis, ils ont géré le pays pendant tout ce temps. On a vu la négativité ils ont eu à gérer. Parce que quand nous reçoit des matchs qu'on fait pour le parti en face, pour réussir, vous créez le temps comme là, on va vous suivre. Parce que maintenant, ça a décidé. Vous voyez, parce que les Camerounais sont des partis. C'est un niveau. On ne voit que ce n'est pas une chose qui attache un paquet, il faut attacher un paquet. Absolument. Il faut attacher un paquet. Une seule chose, il faut attacher un paquet. Et il faut écrire un stage. Si c'est que une personne, si je ne pas que de manière facile, pour les élections, il faudrait qu'ils sachent quoi faire. Ils ont beaucoup de choses. Par contre, ils sont réunis sur un paquet, plusieurs peuples. Ils vont comprendre que le peuple va leur suivre.
Alors, il y a Yves Koundi sur la page Facebook qui nous dit que la coalition des partis d'opposition est une utopie, comme pour dire que ça n'existera jamais. Ce n'est qu'un mauvais projet. Est-ce que vous êtes dans cette même configuration, vous aussi? Non, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Je vais demander, est-ce que vous répondrez? Voilà. C'est ça que je disais tout à l'heure. Les partis d'opposition, quand vous parlez de parce que le majeur parti des présidents ont leur niveau. C'est ça qui vous pose. C'est ça qui vous pose. Il ne faut pas faire une coalition. Si tout le monde est chez toi, tu peux être au niveau de côté. Il faut même faire une coalition. Au moment où tout le monde est niveau, c'est plus seul qui peut être c'est pas pour qu'il ne plaît pas pour ces personnes. D'abord, je dis qu'il ne plaît pas pour ces personnes. L'autre président pourra vous dire qu'il ne plaît pas pour ces personnes. C'est de ça qu'on est en train de parler. Si il dépose une école de côté et il dit bon, maintenant, là, on voit cette personne. Ça va aller, ça va finir. Ça va finir. Très bien. Déposer, ou bien faire un bloc, il faut d'abord déposer. Voilà. Merci beaucoup. Le message est bien passé ce matin et nous vous disons merci encore de nous appeler. Très bonne journée, chers messieurs. Nous sommes en direct sur les antennes de Jambo FM, madame, messieurs, et nous sommes au SINAC. Entendez, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et nous saluons les nombreux visiteurs qui sont autour de nous ce matin. Voilà, qui essayent à leur façon de vivre la magie du SINAC avec nous en direct. Vous nous appelez au 6 91 98 60 98, que ce soit via WhatsApp ou encore appel direct. Vous nous laissez votre point de vue, votre appréciation sur la communication des partis politiques de l'opposition à l'aube des échéances importantes à venir, à savoir les élections municipales et législatives qui devraient obligatoirement se tenir entre février et mars 2025, y compris les élections présidentielles d'octobre 2025. L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Quels sentiments vous gardez en direction de ces partis politiques de l'opposition? Je rappelle, je précise, de l'opposition. Le Cameroun connaît plus de 300 partis politiques. Que font ces partis politiques au moment où la bataille pour les municipales, la bataille pour la présidentielle, la bataille pour les législatives se fait? Où sont ces partis politiques de l'opposition? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, Michel. Oh là là, Félix. Oui, j'ai bien détaillé là. Oui, c'est pour dire quoi. Moi, ça me fait rire quand certains Camerounais appellent et disent que non, il faut que les positions doivent se mettre ensemble pour s'unir, pour faire. Ça, c'est le jeu des gens d'en face. Là, le but, je crois, c'est de créer la confusion. On sait déjà quelle est l'opposition au Cameroun. On a imaginé un parti de plus de années mobiliser les Camerounais. Et puis les Camerounais, c'est comme actuellement, en ce matin, nous sommes au nouveau marché de Kourounou avec les gars. À ce stade de Francfort, le nouveau marché qu'on a construit là, avec les gars. Et nous sommes également au centre social de Douala Tétène avec les gars. Pour nous invitons tous les Camerounais de Nicolas passer Tenki. Et c'est comme ça dans tous les arrondissements, le MBS est dehors. Le débat à la fois bien voté, il faut vous unir avec les qui. Alors, puisque vous avez tenté de réagir, je vais peut-être repartir sur la même approche que vous. Alors, le MRC, puisque vous parlez au nom du MRC, je rappelle que vous êtes militant de ce parti politique de l'opposition. Alors, le MRC est sur le terrain. Le MRC fait inscrire des gens. Le moment venu, il sera question pour le Camerounais qui détient sa carte d'électeur de décider de qui sera soit son maire ou encore son député. Alors, maintenant, il y aura probablement un sursaut de ces partis politiques de l'opposition qui ne se sont pas présentés depuis. Est-ce que vous n'avez pas peur de travailler en ce moment pour ces derniers-là qui pourront arriver et se tailler même la part du lion? Non, plus que tout ce que nous inscrivons dans vos mentis, quand nous sortons avant de la veille où on est capable de flotter, nous sommes d'abord à la veille de la flotter pour sentir les populations, pour les dire sur le MBT. Nous les informons quand on est la mobilisation, ce n'est pas le jour là où vous voyez les gens s'aligner. Donc nous sommes pas à la veille de population, le MBT est dehors, alors pour vous inscrire, à venir vous inscrire sur la liste électorale, alors venir répondre à l'appel du peuple. Et le peuple au fond. Et on vient nous dire demain que unissez-vous avec les gens qui ont passé tout le temps à dormir. Le peuple est venu s'inscrire pour qui? C'est ce qu'ils ont fait en 2004. En 2004, ils sont allés
s'asseoir, garder les sonos opposants que le RDP a envoyé pour dire la poison de l'opposition. Et ils sont allés après, ils sont déjà, ils ont mis faute de contrat, en disant que c'est l'établissement que l'opposition a choisi pour des candidats pour 2004. Et vous voyez que c'est allé côté là-bas. Pour la présentation, ils étaient sortis même deuxième. Donc vous voyez que c'est la même chose. On dit non, ce discours ne passe pas. Parce qu'on sait que les petits travailleurs, tous les milliers qui sont pour sortir sur le monde du MS, parce qu'à la paix. Alors vous faites une bonne communication du MRC. Il faut rappeler, je rappelle encore que vous êtes militants de ce parti. Mais je veux comprendre. Les autres partis politiques de l'opposition, je ne vais pas citer les noms parce que le Cameroun connaît plus de 300 aujourd'hui. Est-ce que vous, au moins par solidarité, par patriotisme, vous leur dites réveillez-vous et venez qu'on se mette ensemble pour sensibiliser les 32 millions de Camerounais afin que la masse critique recherchée, que nous puissions l'atteindre? Oui, mais bien sûr, mon frère, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Tant qu'on marche, moi je suis la mascotte de cette institution pour le compte de mon parti à travers des thèmes. Et en réalité, aucun d'autre parti n'est cadre. Je vous fais un regard. Vous allez, si vous voulez passer ce matin, faites cette expérience. Alors, le kit, il est quand même fait, il est quand même sorti même avec ça. C'est quand devant le commissariat à la base, comme ça, c'est un arrondissement. Et il y a un autre petit, il y a un autre petit, il est quand même en la mairie de Douala, c'est que les États eux-mêmes sont sortis. Vous allez voir que vous. Sacré Félix. Vous allez tourner entre les endroits où c'est les États eux-mêmes qui sont sortis et les endroits où c'est le MS qui a fini. C'est l'extase sociale de Douala, alors, le message est passé. Vous leur dites justement de sortir et d'arrêter de dormir sur le laurier. C'est ça, le message est passé. Merci. Très bien. Merci beaucoup, cher Félix, pour votre complément d'information sur les antennes de Jambo FM ce matin. Mesdames, Messieurs, réaction naturellement et des auditeurs qui nous appellent. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Raoul Dedeya. Raoul Dedeya, bienvenue ce matin, Raoul. Merci, Michel. Je voudrais quand même, avant toute chose, faire le constat que depuis notre déploiement sur le site du Salon international de l'audiovisuel, tu as perdu ta couronne de maillot jaune, hein, parce que... Très bien. Alors, nous parlons bien sûr de la communication globalisée, dans une certaine mesure, des partis politiques de l'opposition, ou encore du constat qui peut être alarmant de l'éloignement des autres partis politiques de l'opposition au Cameroun, compte tenu des échéances à venir. Comment comprendre qu'il n'y ait qu'une poignée? Quand je dis poignée, vous les connaissez, cette poignée, vous la connaissez, cette poignée de partis politiques qui est sur le terrain. Qu'est-ce qu'il en est des 300 autres partis politiques de l'opposition au Cameroun? Où sont-ils en matière de sensibilisation? Où sont-ils en matière de communication? La distribution, vous savez que depuis plus de 42 ans, on a abouti les partis d'opposition. Les partis d'opposition avaient déjà mis dans leur tête qu'il faut seulement soutenir le grand champion pour essayer d'avoir quelques prébendes. Donc il n'y avait pas la vraie opposition qui a vu le jour. Mais maintenant, nous avons une vraie opposition qui a vu le jour, qui a vraiment vu le jour. Mais le problème qui se pose, c'est que tout le monde veut la facilité. Donc les gens veulent se coucher chez eux, dormir, pendant que certains partis d'opposition travaillent, et ils viennent à peine de dire qu'il faut la coalition. Si vous comprenez, quelqu'un vous dit que les partis d'opposition doivent se réunir. Donc c'est que là, il veut la continuité du pouvoir en place. Ce qui veut que la continuité de la misère, et les Camerounais continuent à misérer. Parce que le Camerounais qui est sûr, même au Sénégal, on était obligé de faire la coalition. Et les gens prennent le Sénégal de temps. Vous voyez, parce que quelqu'un veut que l'autre qui a travaillé sur le terrain, qui s'est affronté, qui a été vraiment touché, ses militants sont en prison. Il ne peut plus se mouvoir dans le pays. Pendant que tout passe partout, ils veulent. S'il y a une différence entre une opposition au Cameroun, c'est visible, même un aveugle. Vous voyez qu'il y a la vraie opposition, on voit ceux qui jouent malin. Donc ils vont dormir, en attendant que tout ça va venir, la fin dire, oh là là, il faut qu'on choisisse quelqu'un, il faut une coalition. Non, il y a les égos, il y a ceux qui ne veulent pas ceux qui ne veulent pas l'humilité. Non, là c'est dit. Alors justement, je me relance sur cette question quand même, Raoul Dedeya. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous craignez effectivement qu'à la fin de tout ce travail que vous ayez abattu, que les partis politiques viennent vous ravir la vedette et même qu'on puisse écarter des partis politiques qui sont sur le chantier de la mobilisation aujourd'hui? Michel, les partis qui sont sur la mobilisation, nous les connaissons. Et les Camerounais, tous les Camerounais les connaissent.
il n'y aura pas d'Antolo en 2025. En 2025, il n'y aura pas de jonglage. Toute la vérité est là. Et les gens savent OK, on le pose sur le terrain. Moi, je vous rappelle, vous voyez que lorsque on demande le prix de carburant, par exemple, les gens ne disent rien. Lorsqu'on demande le prix du peuple, les gens ne disent rien. Il y a une seule personne qui parle. Lorsque le peuple est placé par les ministres, il y a une seule personne qui parle. Donc, vous croyez que le Cameroun, là, c'est un seul opposant au Cameroun. Donc, M. Michel, les Camerounais sont clavés. Je vous dis qu'il y a une réalité où les gens ont tout compris. L'entourloupe, les gens qui parlent mal de l'autre pour avoir des postes ministériels, ils sont là. Ceux qui vont aller au niveau de jeu dans son mandat, vous allez voir, à la fin des temps qu'on appelle, par exemple, le G80, parce qu'il y a 300 partis politiques, il y a les partis politiques qu'on a créés pour empêcher les autres. Pour empêcher les autres. Alors, oui. Mais est-ce qu'en matière, là je pose la question, est-ce que les populations dans leur globalité, c'est vrai qu'il peut y avoir, je vais dire comme ça, des poches d'incompréhension par rapport aux approches des partis politiques de l'opposition? Est-ce que vous croyez véritablement que les Camerounais, puisque vous dites qu'ils ne sont pas dupes, comprennent ces scénarios? Ben, ils ont compris, Michel. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la misère a remis les Camerounais autour de question de la misère? La misère totale. Il y a ceux qui ne sont pas conscients de la misère des Camerounais. Il y a ceux qui sont conscients. Je vous dis que les Camerounais, actuellement, même si on fait les élections, c'est transparent, il n'y aura pas match. Et il n'y aura pas match. Il faut que la chose soit transparente. Depuis les 10 000 qu'on va donner lors des élections pour prendre les électeurs. Et là, M. Michel, rien ne regarde pas le défilé. Vous savez comment le parti doit dépasser le défilé. Mais s'il y a les partis d'opposition qui défilaient, il n'y a pas de parti. C'est un il y a les partis d'opposition qui défilent après. Eux-mêmes, ils achètent leur déjeuner. Eux-mêmes, ils paient eux-mêmes le transport. Eux-mêmes, ils paient leur t-shirt. C'est ça la différence. La différence est visible. Il faut que le pouvoir peut l'appeler. Ils donnent 500 francs de transport pour le parti au pouvoir pour le défiler. Jamais. Mais c'est après, c'est la bonne position là. Ils vont acheter le t-shirt, ils vont acheter le télé, ils vont tout faire. Voyons la différence sur le terrain. Alors peut-être pour sortir, Raoul, ces partis politiques de l'opposition, ou certes, enfin, je ne veux pas des 300 partis, je suis au cas moins plus de 300, ces 300 partis politiques de l'opposition, si vous étiez donné, vous, citoyens, de leur transmettre un message, peut-être pas d'unité, mais de réveil, d'action citoyenne, de sensibilisation, de mouvements souterrains. Est-ce que vous prendrez le risque de le faire? Oui, je vais toujours d'avoir pitié de leur mère, leur papa, leur tante, leur cousin, leur cousine. Parce que les millions qu'on donne là, ils ne peuvent pas partager avec les nièces, les tantes, les cousins, les neveux. Pensez à vos voisins, regardez la misère du voisin, soyez conscient, il y a un souci d'orgueil. Monsieur Michel, ils oublient que ça change. Ils peuvent toujours être du côté du changement. Et là, les choses, mais en vous mangez seul, parce que c'est plus la famille qui mange. Qu'est-ce que vous faites ici? Entre eux, on vous donne les millions, vous voulez dans les prados, et que peut-être que votre grand-mère achète un liquide du pan à 975 francs. Donc vous choisissez quoi? Mais le mieux, il faut faire un souci d'orgueil. C'est tout, c'est tout. Un état fait que les Camerounais militaires revenaient de la bonne question. C'est ça le message qu'on peut leur donner, d'avoir un souci d'orgueil. Est-ce que vous pensez que ce message peut atteindre la cible? Non, ça va atteindre la cible, Michel. Très bien. Parce que la cible est grandissante. Merci infiniment Raoul et merci pour ta fidélité que nous donnons chaque jour. Très bonne journée là-bas Déa. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous sur les antennes de Jambo FM. Merci à vous si jamais vous prenez l'écoute en ce moment. Nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun où nous produisons nos émissions depuis quasiment 5 jours aujourd'hui. N'hésitez pas, si jamais vous trouvez le moyen de vous rapprocher, puisque la date de fermeture c'est ce jour même, rapprochez-vous du parcours Vita où nous avons pris nos quartiers et réagissez au micro de Jambo FM au courant des émissions de cette journée. Je voudrais rappeler que le sujet qui nous anime pour la première partie est porté sur la communication des partis politiques au Cameroun, sachant que le Cameroun détient plus de 300 partis politiques. Comment comprenez-vous l'éloignement de ces derniers sur le chantier de la mobilisation, de la sensibilisation, de l'éducation et face à ce qu'on peut qualifier
d'échéances à venir, mobilisation autour des élections législatives et municipales, mobilisation autour des élections présidentielles, sachant que 2025, ces 3 élections, où sont ces partis politiques? Il nous appelle ce matin. C'est un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gacho. Bonjour, Elepaco. Bienvenue ce matin. Merci beaucoup. Bonjour aux auditeurs de Djambo et un salut chaleureux à tous ceux qui participent à votre consortium ou à votre congrès. Parce que, comme on l'a dit, les médias sont devenus le premier pouvoir. Donc, si les médias s'engagent à clarifier une situation, cette situation sera clarifiée. Si les médias s'engagent à soutenir une cause, cette cause sera soutenue. Donc, vraiment, je compte beaucoup, comme beaucoup de Camerounais, nous comptons sur vous pour faire en sorte que le soir des élections en 2025, que nous ayons tous les résultats confirmés et scellés. Vous me permettrez de faire un trait d'union à ce que vous dites, dans mes préparations, dans mes réflexions, parce que au-delà d'être journaliste, je suis aussi citoyen. Et dans ma démarche prospective de 2025, constat alarmant, les médias camerounais vivent dans une totale misère. Et quand je dis totale misère, justement, vous comprenez que les médias camerounais du public, du privé autant pour moi, n'ont pas de subvention, même si on nous parle qu'il y aurait techniquement une cagnotte de 5 milliards de francs CFA qui circulerait depuis des années aujourd'hui, dont on n'a jamais entendu parler de cela. On sait qu'il y a la redevance audiovisuelle qui est reçue et qui n'est adossée qu'à la chaîne publique nationale. Je me disais donc, au moins, est-ce que dans les projets de société à venir, un parti politique de l'opposition qui se veut brillant pour 2025 peut au moins promettre aux médias camerounais qu'il se battra à mettre à leur disposition minimalement 15 à 16 voire 17 milliards de francs CFA annuellement pour permettre à ces médias d'être crédibles et d'avoir des médias de qualité au Cameroun. C'était juste un point de vue. Hein. Voilà. Et puis on entre dans le sujet. Oui, je crois que c'est dans le sujet, monsieur Gacho. Pourquoi? Parce que quand vous parlez du rassemblement des partis d'opposition, et c'est exactement la même chose. Les partis d'opposition au Cameroun sont dans la même situation que les médias camerounais. C'est-à-dire que la mafia qui est installée au pouvoir, la mafia néocoloniale qui est installée au pouvoir, a appauvri les Camerounais. Donc du coup, les gens n'ont plus d'objectifs professionnels parce qu'ils doivent résoudre des problèmes alimentaires. Et la conséquence, c'est que finalement, ce régime colonial nous tient tous. Et j'aime toujours faire ce rapport-là en partant toujours de la base. Je dis, quand un pays comme la France contrôle notre monnaie, contrôle toutes les banques qu'il y a au Cameroun, ça veut dire que ce pays-là connaît toute la situation financière de chaque individu au Cameroun. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent savoir à tout moment comment vous toucher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le RDPC a même gagné une élection au Cameroun et tous les résultats qui sont proclamés par le RDPC sont ce qu'on appelle des résultats politiques. C'est-à-dire que les PCRN qui ont gagné des sièges à l'Assemblée nationale avec des comment on appelle, des vendeurs de coiffure, là, comment on appelle ça, ce sont des choses pensées. Donc quand on vous dit tel parti a telle voix, ce sont des résultats politiques, puisque ces résultats sont faux, ce sont des fabrications. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut revenir au sujet que vous avez posé mais avant de venir à ce sujet, justement, si c'est des partis, si c'est des chiffres qui sont faussés à la base, comment revenir, bien évidemment, à des chiffres qui soient voulus désormais par un peuple camerounais qui saura qui il veut à l'Assemblée nationale ou encore dans les mairies. Avant de revenir encore au sujet, parce que c'est très important. Mais oui, après notre indépendance, monsieur, je vous dis 2025, c'est l'année de notre... Pour l'instant, nous ne sommes pas en État. Nous sommes
nous sommes une sorte d'enclos colonial où, comme on avait, quand on dit enclos colonial, c'est comme si nous étions dans une cage avec des numéros et la France est tout au-dessus, elle regarde, elle nous voit gesticuler, elle sait comment elle va contrôler telle personne, elle sait comment elle va contrôler. Je vais prendre 3 exemples pour illustrer ce que mes propos. Si vous prenez un président de parti comme M. Bandakani, voilà quelqu'un qui a une grosse voix, une gueule très forte et tout, qui prétend être l'opposition. Mais on le voit qu'à la veille des élections, pour faire une coalition, pour aller soutenir Paul Biya, alors qu'il passe tout son temps à dire qu'il est opposant. Est-ce que vous avez vu M. Bandakani sur la scène politique camerounaise depuis les dernières élections au Cameroun? Pas du tout. Pas plus, on ne le voit plus, sauf dans les médias où il va se reprendre, mais on ne le voit plus. Deuxième exemple que je vais prendre, il y a Momo Jean de Dieu. Alors Momo Jean de Dieu, c'était un grand opposant et tout, bon, qui disait qu'il avait faim, c'était ses petits-enfants qui lui curaient ses orteils parce qu'il n'avait pas l'argent pour aller dans un lieu approprié pour faire ses cures et manucures. Et du jour au lendemain, les Français qui regardent tout ça, on dit mais celui-là, lui, il n'a plus rien. On dit qu'il est avocat international, mais il crève de faim. Donnez-lui un peu d'argent et quelque chose, c'est fini, il va vous rejoindre. On l'a récupéré. Troisième exemple, c'est N'Djamène. Célestin N'Djamène, voilà quelqu'un qui est venu d'Europe. Hein. C'est lui, il a étudié en Europe, le monsieur là, c'est une grande personne. Mais il arrive, il rejoint le SDF, appelle le SDF le MRC, et à la fin, on l'a révélé qu'il était souffrant, qu'il avait du mal à manger. On l'a récupéré, on lui a dit, écris ton parti à part. Et M. N'Djamène, aujourd'hui, il est capable de vous dire qu'on n'a jamais tiré sur lui. Tout simplement parce qu'on le tient. Donc voilà les 3 exemples que je donnais pour dire que l'opposition au Cameroun n'est plus une opposition des partis. C'est plutôt, nous pouvons compter plutôt sur une opposition de ce qu'on appelle des intouchables. Pour moi, les intouchables, c'est-à-dire que Maurice Kamto et le MRC on peut les classer dans les intouchables. Les UPC d'origine, on peut les classer dans les intouchables. On peut prendre les gens comme Maître Akeremona, Madame Ekwe, Madame Gombe, des grands avocats comme notre grand-père Yondo Blabon, qui n'a plus beaucoup d'énergie, mais qui est toujours là. C'est ceux-là qui peuvent, ces grandes voix-là se réunissent, personne ne va nous toucher. Je vous dis, Cameroun là, le régime Biya ne peut pas arrêter Akeremona. Ils ne peuvent pas arrêter Madame Ekwe. Ils ne peuvent pas arrêter Madame Gombe. Ils ne peuvent pas arrêter Madame Alice Com. Parce qu'à l'international, ce sont des gens qui ont des réseaux très puissants. Et si ces personnes-là se coalisent et ils nous appellent dans la rue, mais nous serons 15 millions dans la rue. Sans aucune exception. Mais pour faire quoi dans la rue? Parce que il faut bien comprendre, vous appelez dans la rue pour faire quoi? Vous exprimez probablement, si oui, comment? Ah non, mais je vous ai dit que 2025, c'est notre indépendance. Nous utiliserons tous les moyens. Nous n'allons plus laisser ces gens-là parce qu'ils nous brandissent la violence, la barbarie, la sauvagerie. Ils nous tuent tous les jours, ils nous volent tous les jours. On paye la route alors qu'il n'y a pas de route. On paye de l'électricité alors qu'il n'y a pas d'électricité. On paye l'eau, il n'y a pas d'eau. Mais tout ça, vous croyez qu'ils vont... mais attendez, monsieur Ngatu, il y a 2 choses l'une. Soit nous disons, ok, nous sommes des esclaves consentis, et on laisse ces gens-là nous reconduire comme tout le temps à l'abattoir, où on a un peu de dignité et de fierté, on dit mais quand même il faut que tout ça s'arrête parce qu'à un moment ça ne va plus. Et on le dit, ça suffit. Et quand je vous dis, ce sera en 2025, tout le travail que vous faites pour les inscriptions, là, je vous dis donnez-nous la deuxième date parce que 24 mai est passé maintenant, donnez-nous la deuxième date pour juin, pour continuer la mobilisation. Parce qu'une fois que nous irons voter, le verdict va tomber, ces gens-là n'auront aucune chance. Ils croient qu'ils ont l'armée, ils se trompent. L'armée avec nous, la police avec nous, parce qu'ils font partie du peuple. Mais attendez, monsieur Ngatu, quand vous voyez un policier gripper sur une voiture parce qu'on ne lui a pas donné 500 francs, il risquait toute sa vie parce qu'on ne lui a pas donné 500 francs. Quand vous voyez un policier nous brutaliser dans la rue, vous croyez qu'il est content de taper sur ses frères comme si nous étions du bétail? Donc je vous dis que tout le monde, nous sommes tous prêts pour prendre notre indépendance. Et vous allez voir, vous les journalistes, voyez vos frères de Côte d'Ivoire, voyez vos frères du Togo et tout, vous verrez qu'après ce changement, après notre indépendance, les journalistes vont retrouver toute leur noblesse
vous allez nous apporter l'information, vous allez contribuer ardemment à l'éducation de nos enfants Très bien. Qui a été abandonnée pendant des années. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Lepaco. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette brillante participation à cette émission ce matin sur ce sujet qui est un sujet assez important également pour l'avenir des Camerounais. Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Oui, c'est M. Tengelor depuis le rond-point CC. Bonjour, bonjour à tous. Merci infiniment. Alors, dites-nous, nous posons une question ce matin. Dans le travail que certains partis politiques de l'opposition font sur le terrain, abattent réellement, on réalise qu'il y en a qui ne sont même pas là. Pourtant, le Cameroun connaît plus de 300 partis d'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi craindre qu'au moment venu, qu'on puisse vous ravir la vedette, entre autres? Bon, monsieur Ngatou, je commencerai par dire que je soutiens ce que le président auditeur vient de dire. Je voudrais enchérir en disant que les partis politiques au Cameroun et comme en Afrique, certains partis politiques d'opposition sont créés juste pour abattre leurs frères qui travaillent vraiment pour le peuple. Je prends un exemple simple. Suivez un peu les débats un peu au Cameroun. Ouais. Quand vous allez voir un monsieur de parti d'opposition parler d'un autre parti d'opposition, mon Dieu, vous allez vous dire que ce parti d'opposition dont il parle au pouvoir, il critique quelqu'un qui n'a même pas de responsabilité publique, comme si vous restez comme ça, vous dites que yes. Donc il y a beaucoup de partis d'opposition qui sont là, rien que pour se charger des partis d'opposition qui peuvent travailler pour le peuple. C'est ça que je voulais un peu augmenter. Donc il y a des partis de l'opposition qui n'ont pour mission que de venir dégrader, dénaturer, désorienter le message que véhiculent ceux qui sont connus comme étant les vrais, entre guillemets. Oui, des vrais, comme le MSC, c'est un parti politique un peu en moyenne position comme le PCN. On peut citer celle de l'UDC, de Damjoya, Madame Damjoya et peut-être celle du SDF qui est aussi peut-être aujourd'hui à 32% avec le peuple. Alors, on ne les voit pas en ce moment. Là maintenant, on ne les voit pas mobiliser les gens. Là, on ne les voit pas dire aux gens, allez vous inscrire parce que 2025 arrive, il y a 3 élections. Que font ces partis? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent à votre avis? Oui, je pense, comme je disais tout à l'heure, la majorité des partis politiques attendent un peu les préventes. Dès qu'ils vont voir que non, c'est du parti du pouvoir que ça va aller, ils vont aller prendre de l'argent et mettre dans la poche. Mais par contre, je pense que le MSD travaille sérieusement présentement parce qu'il n'a pas de député, ni de maire, rien. Quand tu vois son travail, tu te rends compte que non. Quelqu'un qui n'a même pas un conseiller municipal, s'il fait comme ça veut dire que vraiment, il a quelque chose à apporter. Donc, pour le reste, là, je vois, ils sont là, ils ont des députés, mais ils ne s'engagent pas véritablement. Très bien. Merci beaucoup, cher frère, et à très bientôt pour d'autres réactions sur les antennes de Djambo FM. Mesdames, messieurs, allez, c'est très important d'en parler. C'est très important de toucher du doigt cette réalité et de vous donner la parole. Que font bien évidemment les partis politiques de l'opposition au Cameroun? Le Cameroun connaît plus de 300 partis politiques de l'opposition aujourd'hui. Et ces partis de l'opposition sont on va dire, très éloignés du terrain politique, le champ politique actuel. Et les Camerounais se demandent qu'est-ce qu'il faudra bien sûr suivre. On sait que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est très présent sur le terrain en ce moment. On voit également des partis comme le Social Democratic Front qui arrivent. Mais il y a même de nouveaux partis. Le Social Democratic First Front, on aurait peut-être souhaité également que ce parti-là se mette sur le terrain. Et le parti de Célestin Djamène à part, comme l'a bien sûr précisé notre auditeur tout à l'heure, pour nous démontrer toute sa sagacité et suffisamment, dans la mesure du possible, renseigner les Camerounais sur l'avenir. Où sont les partis politiques de l'opposition au Cameroun? Sensibilisation, éducation. Mesdames, Messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Laissez-nous bien évidemment votre avis. Même si le dernier auditeur pense pour sa part que certains partis politiques n'ont pour but que de venir distraire ou encore désorienter, voire même noyer la communication des autres partis politiques de l'opposition.
sur le terrain. C'est assez dommage qu'on soit à ce niveau. Nous donnons bien sûr la parole aux Camerounais. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux en direct, nous sommes au Parc Vita, au cœur du SINAC. Entendez le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. N'hésitez pas de nous appeler et de prendre bien évidemment position sur ce sujet. Analysez, débattons et parlons religieusement et avec toutes les données sans verser dans l'injure, en commun la diffamation, ça nous arrangerait. Prenons bien sûr l'auditeur en ligne qui nous appelle sur WhatsApp. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Yves depuis l'Allemagne. Alors, la question bien sûr ce matin posée est de savoir où sont les partis politiques au Cameroun, ceux de l'opposition, sur le terrain de la mobilisation, de la sensibilisation, de l'éducation citoyenne. Est-ce qu'on n'est pas là, bien évidemment, dans un jeu qui viserait à laisser croire aux Camerounais que nous sommes dans le multipartisme et pourtant on a un multipartisme qui conforte les positions du parti au pouvoir? Exactement. Tout à fait, je vais vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Très formidable. Merci. Et aussi, je voudrais appuyer de contaminer vos collègues journalistes. Mutualiser leurs forces pour qu'ensemble nous écrions le mot de notre pays. Parce que c'est pas normal. Ouais. Si nous sommes ça, on y arrivera. Mais bon, chacun gère son couloir, chacun a ses petits à côté, et c'est pour ça que beaucoup ont été financiers. Bon, quand on parle des partis d'opposition, franchement, je ne sais pas si vous pouvez suivre dans ce que vous dites. Parce qu'il y a des partis de proposition et des partis d'opposition. Nous devons les distinguer. Parce que nous avons des partis de proposition, des gens qui viennent pour combattre l'opposition. Et lorsqu'on parle d'opposition, on n'attend pas la fin des élections électorales pour venir bavarder sur les plateaux de télévision. Le jeu politique, c'était durant toute l'année. Un parti d'opposition, un parti politique doit poser toute l'année, être présent auprès de ses concitoyens durant toute l'année. Nous avons eu des draps au Cameroun pour frapper. Je me rappelle de Ouachi, je me rappelle de Congo. Nous avons perdu des citoyens. Combien de partis politiques sont descendus sur le terrain? C'est que pour dire comment ils vont dire pour la population. Monsieur il a toujours pour la question. Combien de partis politiques sont descendus sur le terrain? Ah ben nous avons vu, voilà, mais allez-y. Pour rien. Et actuellement, nous sommes à la veille de l'échéance des élections électorales, même comme le calendrier n'est pas encore connu, nous avons le petit temps. Mais durant toutes ces années, les gens pour que 2018 est passé. Depuis 2018, combien de partis politiques sont actifs sur le terrain? Aujourd'hui, le Valais Kanto, Amitié Kanto, Alcaton Kanto, Le Soir Kanto, et ce sont des opposants qui plus du président Kanto, du MSC. Mais pourquoi? Est-ce que le MSC n'a pas d'élu? Mais tous les matins, tous les jours, on va du président Kanto, on va du MSC. Ce n'est pas sérieux. Parlons des mots qui mènent le Cameroun. Qui est responsable de la situation actuelle du Cameroun? Parlons de cela. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. De la situation du Cameroun où nous nous trouvons. J'avais beaucoup de travail conservateur, M. Gatti. Vous donnez la parole aux citoyens. Parce que le débat est un peu ennuyeux sur notre télévision, on parle de même chose. Mais le RDPC envoie des anonymes, des gens qui sont des méconnus. C'est des gens qui sont même pas au gouvernement bien défendre les positions des RDPC, alors qu'ils sont des débats sérieux en rigolade et tout ça. Et vraiment, ça fait de la tête. Vraiment, ça veut dire la télévision. Et parmi ces gens qui n'ont soit pour regarder le côté APC, vraiment, c'est plus intéressant, c'est la routine. C'est devenu de la récolte. Alors on retient bien évidemment pour vous que nous avons des partis de proposition face aux partis d'opposition et face bien évidemment aux partis au pouvoir. Donc on a trois grandes entités là présentement. Hein. Nous avons trois grandes entités. Et si vous pouvez prendre la route sur le terrain, vous voulez voir qui sur le terrain. Vous voulez que le PC est un parti qui part. Vous voulez que le parti qui a descendu sur le terrain.
Mais monsieur Diallo, c'est qui? Vous voulez que Bandakani descende sur le terrain? C'est l'opposant. Il est tous les jours sur la Côte de parler de la Côte d'Ivoire, de parler de l'AES. Mais pourquoi il ne faut pas faire du Cameroun? Comme c'est comme les Nathalie, qui passe tout le temps qui a ses entrées au Cameroun, qui a ses relations au Cameroun, elle ne parle pas du Cameroun. Elle ne parle jamais du Cameroun. Moi, je dis que c'est au bout tout le temps. Pourquoi maintenant, elle ne parle jamais du Cameroun? Peut-être elle est moitié camerounaise, elle a grandi au Cameroun. Vous voyez, nous voulons que les partis de position descendent sur le terrain. Quel parti politique descend sur le terrain? C'est que pour sensibiliser les Camerounais. Mais ils ont des intérêts. Ils ont un but de conduite. Ils savent qui veut construire. Pourquoi voulez-vous qu'ils descendent sur le terrain et après des problèmes avec entre guillemets le maire? Non. Ils respectent la ligne éditoriale de leur soi-disant patron. Actuellement, le MPC a fait un travail fantastique, mais ce que le MPC doit savoir, c'est qu'à la fin, il y en a qui seront testés, il y en a qui seront mobilisés pour défendre les fonds. Et pourquoi après, ils ont qui a 7 millions, environ 8 millions d'inscrits, et après, c'est 1 million qui vont défendre les fonds. Non, on ne va pas demander une classe qui se bien défendre son groupe, c'est impossible. Il y a des gens qui doivent défendre les fonds. Donc, que tous ceux-là, ceux de la société qui se taisent, les partis politiques de la proposition qui se taisent, qui ne sont pas concernés par les institutions services électorales. Mais regardez comment M. Gabal demande aux gens d'aller s'inscrire sur les électorales. Juste après avoir eu une guerre de cause, bon, ça ne veut pas une guerre de cause parce que son dilemme n'a pas été complètement résolu. On attend. Mais il est devant Camerounais d'aller s'inscrire sur les électorales. C'est vrai qu'il avait déjà passé, mais ce n'est pas tout. Parce que quand on en a parlé, on a regardé, vous aussi vous en parlez depuis. Il était où à ce moment-là? Très bien. Vous avez devant rien. Chacun de lui après. Moi, je suis en Allemagne, si je suis en Allemagne, je vais voter. Je vote dans mon pays où je vis. Voilà. Pourquoi c'est si difficile le Camerounais? On s'est dit avant, on veut le c'est Merci beaucoup, merci vraiment pour cette contribution ce matin sur les antennes de Jambo FM. Nous sommes au Cameroun. Merci à vous, chers messieurs. Passez une très bonne journée là-bas en Allemagne. Et je rappelle que c'est toujours un plaisir de vous écouter en tant que Camerounais, en tant que citoyen. Et merci de vous prononcer sur ces questions qui sont assez urgentes et importantes pour la construction d'un idéal camerounais. Où sont les partis politiques de l'opposition au Cameroun? Que font les partis politiques de l'opposition au Cameroun? Sur le terrain de la sensibilisation, ont-ils choisi d'attendre les 2 semaines de campagne électorale? En réalité, est-ce que le jeu est plus dur? Bonjour. Bienvenue ce matin, nous vous appelons comment? Moi, c'est César Toledo Yorti, en Italie. Merci beaucoup César. Votre avis, puisque vous êtes loin du Cameroun, mais votre cœur bat effectivement pour le Cameroun, D'accord. quelle est bien sûr votre réflexion? Moi, je voulais dire ceci, que on arrête de tromper le peuple camerounais, car il n'y a aucune rivalité politique au Cameroun. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Allez-y, argumentez. Parce que nous avons vu, parce qu'à plusieurs reprises, nous avons vu le feu John Fundi tromper le peuple. Nous avons vu Gabriel Libi tromper le peuple. Alors il faudrait que tous les Camerounais le sachent dès aujourd'hui, que nous n'avons pas une rivalité politique au Cameroun. Merci et bon début de semaine. Nous voulons vos arguments. Vous êtes parti malheureusement. Nous voulons vos arguments, cher César. Hein? Vous êtes là? Il est parti César. Nous aurons bien voulu ces arguments afin de mieux édifier les Camerounais qui nous écoutent. Le tout n'est pas juste de venir balancer le message et partir. Prenez la peine d'argumenter, prenez la peine de discuter, prenez la peine de nous démontrer que vous avez raison, prenez la peine, bien évidemment, de mettre, on va dire, toutes les données, toutes les chances à vos côtés, afin que les Camerounais puissent au mieux comprendre votre position.
quand même venir et flinguer le feu de John Frundi, flinguer Kabra Libi et dire qu'il n'y a pas de différence, si on peut vous paraphraser comme ceci, au Cameroun, c'est assez fort quand même. En tout cas, nous écoutons les Camerounais, nous écoutons le peuple camerounais. Je vous rappelle que dans un instant, mesdames, messieurs, un deuxième sujet va prendre position. Mais avant ce deuxième sujet, je voudrais dire à ceux qui, depuis le début de la semaine, nous écoutent en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, que nous y sommes. Nous avons pris nos quartiers ici. C'est exactement au Parcours Vita de Douala. Pour ceux qui ne connaissent pas le Parcours Vita, nous ne sommes pas très loin de Cantel Makepe ou encore très loin de Santa Barbara. Voilà, le Parcours Vita est connu de tout le monde. Il y a une exposition tout azimut ici des différents médias camerounais qui ont compris l'appel de l'organisation et surtout de Yolande Bodion qui est l'initiatrice de ce projet qui vise à réunir les acteurs de médias et d'en faire le marché des médias camerounais et surtout de permettre que le Cameroun devienne, avec les jours qui vont arriver, probablement le hub d'une communication en Afrique centrale et même en Afrique francophone. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous nous écoutez ce matin, à sortir de vos maisons et à venir vivre cette magie ici en direct, parce qu'il est utile, important de mettre un doigt sur ceux qui vous accompagnent chaque jour dans les radios, ceux qui vous accompagnent chaque jour dans les télévisions, ceux qui vous accompagnent aujourd'hui avec le digital et sur la question même de la presse en ligne. C'est très important de venir aussi nous donner vos acclamations pendant cette journée de clôture. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous parlerons opium du peuple. Dans un instant, nous parlerons football, mais surtout dans un instant, nous parlerons Lions indomptables et nous parlerons avenir du Cameroun. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Les Camerounais peuvent-ils vivre sans les Lions indomptables? Que représentent exactement les Lions indomptables pour les Camerounais aujourd'hui? Peut-on bien évidemment comprendre quelle est la place qu'occupent les Lions indomptables aujourd'hui dans le cœur des Camerounais? Avez-vous le sentiment que les événements sportifs de ces dernières semaines sont de nature à rappeler aux Camerounais que les Lions indomptables sont une appartenance camerounaise? Qu'est-ce que les Lions indomptables ont déjà apporté au Cameroun de façon réelle? Qu'est-ce qu'ils pourront apporter au Cameroun dans les jours à venir? Est-ce que les Lions indomptables, c'est pas un bouclier mis en place pour pouvoir au mieux fédérer des énergies et éloigner des autres corps? Mesdames et messieurs, nous vous posons la question ce matin. Avez-vous le sentiment que tout est mis en place pour rappeler aux compatriotes qu'il faut toujours se retourner vers les Lions indomptables? Lions indomptables du Cameroun, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Nous libérons la parole, nous vous la donnons. Vous nous appelez en direct de Jambo FM 91. Pour vous qui nous regardez sur Jambo FM 91 direct sur Facebook, bienvenue à vous. Vous qui nous regardez également en direct, dites-nous, est-ce que les événements de ces dernières semaines autour des Lions indomptables n'ont pas, vous donnerait d'analyser, de comprendre, de tenter de comprendre la place même de l'équipe nationale au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que tout n'est pas fait pour que cette équipe nationale soit dans un jeu voulu par le politique? Quelle place pour l'équipe nationale, pour les Camerounais? Quelle place pour les Lions indomptables pour vous? Puisqu'il faut en parler, nous irons bien loin dans les débats et nous tenterons de comprendre les tenants et les aboutissants. 6 91 98 60 98 via WhatsApp et en ligne, en direct, nous vous écoutons. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Ah, Félix, vous nous revenez, Félix. Oui, par rapport au deuxième sujet-là. Deuxième sujet, Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que le politique ne s'en sert pas aujourd'hui pour mieux tenir les Camerounais et les éloigner des fondamentaux citoyens aujourd'hui? Bien sûr. Ah, c'est le but. Vous voyez, pendant qu'il y avait une mobilisation populaire derrière les institutions, voilà, qui nous ont ramenés dans le football, qui est le pion du peuple. Une distraction. Voilà, on a dit avant-hier.
que tous ces gens-là, c'est le même camp, ce sont les enfants des mêmes pères qui sont en train de nous présenter cet état pour nous distraire. Parce qu'ils savent que le football, ils n'ont pas, d'ailleurs, le football est devenu une institution chez eux, chez ceux qui nous gouvernent. Ils utilisent le football pour endormir le peuple. En 2008, pendant que le Cameroun jouait la Coupe d'Afrique, c'est pas jusqu'à arriver en finale, c'est pas là où ils ont profité pour préparer le round-up, la modification de la constitution permettant à M. Dia d'être président habitant Vietnam. Donc ils ont toujours utilisé le football pour endormir. Non, c'est ça, c'est même le but 2027, c'est demain. Le but c'est qu'il faut tout et tout que le Cameroun soit qualifié. Ainsi, quand le Cameroun va être qualifié pour la machine des Camerounais vont être discrets dans le football, on va commenter, les Lions sont montés, les Lions sont descendus, les élections vont arriver, on ne va pas être intéressé aux élections, on les débats radio, télé, c'est bon, le Cameroun a gagné, le Cameroun et la Coupe d'Afrique, et surtout, l'élection législative et municipale est censée se tenir en février, le mois de la compétition. Est-ce que vous imaginez, hein? La Coupe d'Afrique des Nations, on va dire l'année prochaine, en 2025. Alors, nous vous écoutons parfaitement, voilà. Félix. Oui, puisque la Coupe d'Afrique, avec qui il y a eu un décalage, on va dire en 2025, au mois de février, qui est censé, on est censé avoir des élections législatives municipales. Et vous allez voir que les bars, les jeux de commerce, tous les maisons, les gens qui ont rempli, des gens qui suivent les commentaires, les matchs, le match commenté après football. On va pas, donc vous allez parler des élections, les gens vous disent. Aïe, 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 aïe. On a perdu Félix. Nous l'avons perdu. La question, bien sûr, vous est posée ce matin, madame, messieurs. Que représentent pour vous les Lions indomptables du Cameroun? Que représentent pour vous les Lions indomptables du Cameroun? C'est très important d'en parler. Prenons bien évidemment Durel qui nous appelle ce matin. Bonjour Durel et bienvenue. Bonjour, monsieur Ngatou. Que représentent pour vous les Lions indomptables? Et que représentent-ils pour le peuple camerounais aujourd'hui? Les Lions indomptables, jusqu'ici, c'est notre équipe nationale. Bon, pour moi, jusqu'ici, le football reste et demeure une distraction. Au même titre que le volleyball, au même titre que le handball. C'est vrai, chez nous, dans le contexte camerounais, c'est jusqu'ici le point fort du régime parce qu'ils savent qu'ils vont détourner les esprits faibles. Moi, j'ai posé la question à plusieurs amis qui jusqu'ici sont fans et tout, qui se perdent dans leur fanatisme au point, ça devient même une sorte de, j'ai envie de dire tantôt, une sorte de distraction, une sorte de, je sais pas, d'envoûtement collectif. Parce que moi, je dis, hier, on les a vus se gargariser sur les réseaux que non, la FECAFOOT a gagné. Je prends un exemple, c'est vrai, c'est pas le thème. La FECAFOOT a gagné. J'ai dit, mais en quoi est-ce que ça améliore votre condition? En quoi est-ce que le combat, ça améliore votre quotidien? C'est ça la question. Comment les Camerounais, à un moment donné, se perdent, ne sont pas focus sur l'essentiel? Oui. Si les Camerounais, depuis combien les Camerounais ont longtemps gagné, l'équipe nationale a longtemps gagné, jusqu'ici tous les trophées, les cannes et tout. En quoi est-ce que ça a amélioré le quotidien des Camerounais? Les Camerounais doivent se poser des vraies questions. On a assisté depuis quelques temps. Moi, je le disais, c'est la distraction. Et puis, même les enfants de papa et maman se sont réconciliés. Après, même les enfants de papa et maman vont dire non, machin, tout va bien et tout. Les gens qui font le suivisme moutonnier vont courir, partir, peut-être s'aligner derrière le football. Pendant ce temps, les enjeux majeurs du pays vont se passer. Après, c'est eux qui vont venir encore dire ah, le pays va mal. Mais il se tient quand nous, comme Michel Ngatou, tu as dit que soyez concentrés sur l'essentiel. Le football n'a jamais développé un pays. Voyez-vous, je prends un petit exemple. Il y a le Rwanda. C'était un grand joueur du Rwanda, mais le Rwanda est développé. Le Rwanda, c'est une ville verte en Afrique. Mais comment est-ce que les Camerounais, avec toute la souffrance qu'ils vivent, vont maintenant se laisser emporter par les émotions, le football en fait, quand les Camerounais, quand les Lions jouent, ils gagnent, c'est leur argent. Moi, je l'ai dit toujours de façon claire. C'est comme toi, tu vas peut-être dans ton plan quotidien, tu gagnes ton argent et quelqu'un vient te supporter bêtement. Il ne reçoit aucun perdant. Les Lions jouent, ils gagnent de l'argent. Mais vous gagnez quoi? Le strict minimum, vous n'avez pas. Les rôles, vous n'avez pas. Les points de santé, vous n'avez pas. L'eau potable, la base, vous n'avez pas. Mais attends, à un moment donné, on laisse des millions, des milliards au lieu d'autant qui jusqu'ici jouent pour gagner leur argent. C'est vrai, ça fait la fierté du pays. Après quoi? Comment est-ce que les Camerounais pourront se réjouir, se sentir fiers quand ils n'ont pas?
jusqu'ici, quand même, les besoins basiques, qu'est l'eau potable, l'électricité. Donc, essayons toujours de sensibiliser les gens. Si les gens jusqu'ici sont gargarisés en disant que, ouais, oui, on a gagné le procès, machin, tout contre le ministre, c'est vrai que c'est pas le thème et tout et tout. Oui, c'est pas loin. Participer à faire en sorte que jusqu'ici, le pays soit, le Cameroun soit un pays où jusqu'ici les droits fondamentaux priment. Et ceci passe par une alternance. Ceci passe par un autre régime. Parce que le régime est à bout de souffle. Ils n'ont plus rien à proposer. Dans un moment donné, les Camerounais doivent revenir à de meilleurs sentiments et ne pas se laisser emporter. Alors, pour vous, les Camerounais, devraient même se méfier des lions indomptables, parce qu'en réalité, ce n'est que de la distraction. C'est ce qu'on va retenir de vous. C'est ça. Non, mais ils doivent supporter, ne pas mettre le cerveau au pot, ils oublient même que il y a des enjeux majeurs. On a 42 ans de misère, c'est les mêmes qui, jusqu'ici, on va faire comment? C'est les mêmes qui, jusqu'ici, disent que le pays est difficile. Mais quand on vous dit que, participants, faites en sorte que le pays change, que les choses changent. Vous êtes derrière les lieux indomptables, et il faut gagner l'argent, mais à un moment donné, quand même, soyons quand même cohérents dans ce qu'on veut. Tu ne peux pas vouloir quand même jusqu'ici, quand même. Un meilleur résultat n'est pas fait des sacrifices. Il n'y a pas de sacrifices, il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Le sacrifice pas le vote massif et jusqu'ici la tolérance et la défense de son groupe. C'est ça, non, pas, c'est ça. Tout doit tourner autour des inscriptions. Rien ne doit nous éloigner de l'essentiel, parce que c'est ça l'essentiel maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Durel. Merci pour ce message. Lions indomptables du Cameroun, que représente-t-il pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que les Lions indomptables du Cameroun, parce que j'ai eu vent la semaine dernière d'un Camerounais qui, pour ne pas le citer, Cyril Tolo, a dit que la chose la plus importante pour les Camerounais reste encore les Lions indomptables aujourd'hui. On a bien envie de comprendre sur cette forme-là. On a un auditeur qui est avec nous et qui est d'ailleurs un visiteur du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Il est assis sur ce plateau ce matin. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, merci pour l'accueil que vous me faites. Merci de pouvoir me donner la parole ce matin, Michel. Alors, vous êtes Camerounais, vous suivez l'actualité sportive qui passe son plein. Avez-vous le sentiment, bien évidemment, que tout est centré sur l'équipe nationale du Cameroun et qui, au demeurant, quelle appréciation vous faites des Lions indomptables? Qu'est-ce qui représente pour vous, vous qui êtes Camerounais aujourd'hui? Alors, ce qu'on doit savoir, Michel Ngachou, c'est que pour moi, l'équipe nationale du Cameroun, de manière globale, on dira que le sport devrait pouvoir faire développer un pays. Ça, c'est de manière globale. Mais est-ce que pour le cas du Cameroun, c'est ce qui se passe? C'est la vraie question qu'il va falloir se poser. Aujourd'hui, on parle peut-être de l'équipe nationale, on parle de l'équipe première de football, alors qu'on a énormément d'autres équipes. La seule chose qui, jusqu'à aujourd'hui, a réussi à faire qu'au moment où je saute dans un stade, je n'ai pas envie de me demander est-ce que Michel Ngachou est Bamileke, est-ce que tel autre est Betty. Je bondis sur tout ce qui se passe autour de moi. C'est simplement parce que à côté de moi, le sport nous a permis d'oublier nos différents clivages, qu'ils soient politiques, qu'ils soient tribaux. Donc le sport pour moi peut être un outil fédérateur. Si on se souvient que Nelson Mandela est sorti par exemple de prison, on a vu un film qui nous a démontré à suffisance qu'avec le rugby du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique du Sud, j'y arrive enfin, on a réussi à fédérer les gens et on a fait taire tous les différents clivages qu'il y avait de par le passé. Personnellement, je pense que oui, le sport de manière générale et le football en particulier est capable. Et à ce jour, l'équipe nationale en particulier nous permet encore de rêver, nous permet encore de croire à un certain nombre de choses. Mais malheureusement, il y a quelques jours, on a assisté à des choses qui nous donnaient envie de vomir. Mais Dieu merci, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez si je me trompe, on semble avoir finalement fait taire les polémiques et on a semblé donner un staff à l'équipe nationale qui va disputer dans quelques jours 2 matchs. Et on se dit peut-être qu'on est sorti de l'auberge, oui ou non. Mais si vous voulez mon réel avis, Michel Ngachou, au-delà de l'équipe nationale, on devrait pouvoir se concentrer sur autre chose. Aujourd'hui, ça nous a tellement absorbés qu'on a oublié nos vrais problèmes. On a semblé oublier que on a du mal à manger dans le plat. On a du mal à envoyer les enfants à l'école. On n'a pas d'électricité dans nos quartiers. On se concentre malheureusement sur des épis
phénomène, pour moi, on laisse les réels problèmes qui peuvent éventuellement sauver le pays. Moi, je sortirais peut-être en disant, à moins que vous n'ayez une autre question, de suggérer aux uns et aux autres d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour qu'en 2025, au-delà du sport, au-delà du football, que nous puissions donner à notre pays le regard que nous souhaitons voir, au-delà de nous cacher derrière nos différents claviers et de simplement nous plaindre de ce qui pourrait ne pas marcher ou marcher. Michel Ngacho. Alors justement, déjà nous appelons monsieur Rostand Gomseux, c'est mon nom. Rostand Gomseux. Alors, est-ce que vous n'avez pas bien sûr le sentiment que, au-delà de toute cette, je vais dire, de tout ce mouvement que nous avions constaté autour de la Fédération camerounaise de football, adossé sur les Lions de Nantes, qu'effectivement, c'est devenu un outil politique pour davantage maintenir les Camerounais dans... On va maintenir les Camerounais contre les avancées, contre l'avenir. J'entends aussi avancer et avenir, bien évidemment, les enjeux de demain. Tout le monde parle football, tout le monde parle Lions de Nantes. Tout le monde se demande jamais, mais est-ce que les Lions de Nantes m'ont rapporté du travail un jour? Est-ce que les Lions de Nantes un jour m'ont permis d'avoir, je ne sais trop quoi? Les Lions gagnent leur argent, ça c'est une réalité. Ils appartiennent à une association qui s'appelle la Fédération camerounaise de football. Même si les Lions de Nantes peut-on reconnaître comme étant une appartenance de l'État du Cameroun, les Lions de Nantes, c'est plus aujourd'hui, me semble-t-il, un projet plus politique que sportif aujourd'hui, qui ne vise pas forcément à unir, mais plutôt à éloigner. Quelle réflexion? Je suis peut-être d'accord en partie. Est-ce que les Lions indomptables aujourd'hui me permettent de manger chez moi? Moi, directement, non. Mais que dira Benoît Ongoua? Que dira Serge Pensy qui a été recruté il y a quelque temps? Que dira peut-être toutes ces personnes qui sont recrutées autour de la FECAFOOT mangent grâce au football? Que dira peut-être Ernest Obama? Lui mange à partir du football. On n'a pas l'impression que le football ne nous permet pas à tous les 300 ou bien les 30 millions de Camerounais de manger, mais ça permet quand même à quelques personnes de sortir la tête de l'eau. Mais aussi et surtout, le football, malheureusement, aujourd'hui, on a semblé vouloir nous distraire. Et lorsque je parle de distraction, c'est pour ça que je salue. On s'en sait quand même, vous êtes d'accord qu'on s'en sait pour éloigner les Camerounais? C'est ce que je m'apprêtais à dire, Michel Ngacho. C'est pour ça que je salue le travail que vous faites, par exemple, sur les plateformes sociales. Lorsque vous dites, OK, on est en train de parler football, mais n'oublions pas l'essentiel. Mais par contre, je m'inscris en faux dans votre posture où vous semblez dire, ne parlez pas du tout football, parlez uniquement politique, inscrivez-vous. Oui, le football fait partie de la politique. Aujourd'hui, ils ont pris le football, entre guillemets, en otage et pour en faire une âme puissante de politique. C'est pour ça que moi, j'encourage les efforts que vous fournissez à sensibiliser les uns des autres, à nous suggérer d'aller nous inscrire sur les listes électorales, parce que si demain, la politique footballistique qui est appliquée aujourd'hui ne me plaît pas, j'ai encore la capacité de dire, je change la personne qui décide de manière globale en choisissant mon candidat, en espérant que la prochaine personne qui va venir éventuellement pourrait réorienter le football. Mais à vous entendre parler, on se dit peut-être dans un coin de votre tête, vous avez envie qu'on arrête les activités footballistiques. On prend l'exemple de l'auditeur qui vient de passer, Durel, depuis la Le Mans, qui dit le Rwanda. Est-ce que vous connaissez un joueur rwandais? Certainement pas. Non, alors pas voilà, est-ce que le football qui a développé le Rwanda aujourd'hui, certainement pas. Pourtant le Rwanda a une équipe nationale de football. Okay. Alors est-ce qu'à un moment donné, en établissant de telles comparaisons, on ne se demanderait pas ce dont on se sert au Cameroun pour permettre au Cameroun d'aller de l'avant? Est-ce qu'on n'est pas là dans le règne même, je vais dire, d'une distraction bien pensée, bien taillée, au moment où les enjeux de 2025 arrivent, 3 élections arrivent? Les Camerounais ne s'inscrivent pas, mais peuvent parler football toute une journée. Est-ce que nous aussi, en tant que chiens de garde de la société, nous n'avons pas le droit de dire aux Camerounais, ce n'est même plus l'essentiel le football, parce que l'essentiel c'est votre avenir et l'héritage qu'il faut restituer à nos enfants? Je partage entièrement cet avis, Michel Ngacho, mais je dis, je ne me permettrai pas de dire d'arrêter de parler de football. Je ne me permettrai pas de dire d'arrêter de regarder le football. Parce qu'à côté de ce que vous faites, vous gagnez votre vie grâce au métier que vous faites brillamment, je le salue au passage. Mais aussi, il y en a qui gagnent leur vie. Vous allez demander qu'on arrête le football. Il y a quelque temps encore, on avait des footballeurs locaux qui avaient du mal à prendre une moto pour sortir de leur maison, qui avaient du mal à consommer. Peut-être la nouvelle gestion de la FECAFOOT, n'en déplaise à certains, a quand même permis à certains footballeurs de se prévaloir d'un certain salaire à la fin du mois. Alors, lorsque j'ai fini de dire ça, je dis que c'est grâce au football que ces personnes réussissent à manger. Mais je dis aussi à ces mêmes personnes, allez
allez vous inscrire. Battez-vous pour que si vous estimez que le système est en place, souvenez-vous, on a fait 2 semaines, sinon 3, dans un ambroglio total. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe au sommet? Mais hier, heureusement, on nous a informé, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez peut-être le confirmer, qu'on a finalement sifflé la récréation et on a décidé de réorienter les choses. Si ça ne nous plaît pas, je dis simplement, parlons peut-être de football, mais demain, allons nous inscrire massivement et donnons notre voix à la personne qui pourrait être. N'arrêtez pas le travail que vous faites, mais ne nous demandez pas non plus de nous arrêter, de nous intéresser à l'activité sportive. Je rappelle que la politique nationale est décidée par le chef de l'État, donc s'il a décidé de mieux promouvoir le football qu'autre chose, il y a bien sûr un problème. Merci beaucoup, monsieur Ngomsi. Merci d'être à passé par là ce matin. On va prendre également un autre auditeur qui est de passage sur les antennes de Jambo FM. Nous saluons au passage ceux qui tentent de nous appeler. Rassurez-vous, nous reviendrons à vous en direct. Mais nous allons d'abord saluer les participants à ce projet. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue ce matin sur Jambo FM. Oui, bonjour, monsieur Mbachou. Monsieur Ngatchou. Monsieur Ngatchou. Ngatchou. N-G-A-T-C-H-O-U. Comment nous vous appelons? Et moi, c'est monsieur Kameni. Monsieur Kameni. C'est le monsieur Kameni de la radio que je connais, mais c'est notre Kameni. Bien sûr. Ah là 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 là. Ah, merci beaucoup, monsieur Kameni. Je rappelle qu'on peut placer justement le sur l'auditeur parce que permanemment, vous nous appelez à la radio, vous réagissez au sujet. Et ce matin, vous êtes ici au salon, au SINAC. Ça nous fait plaisir. Bienvenue, monsieur Kameni. Merci, monsieur Ngatou. Jusqu'ici, je ne savais pas qu'on pouvait intervenir en direct. Je savais que le SINAC avait commencé lundi. Oui. Mais depuis samedi d'ailleurs. Depuis samedi, je ne savais pas que jusqu'à là, on pouvait intervenir. Bon, aujourd'hui, de passage dans cette zone, j'ai décidé comme ça de venir placer un mot. Et également voir votre déploiement. Vraiment, je suis stupéfait. Déjà, pour moi, c'est une première d'intervenir en direct dans une radio déjà. Ouais. Donc, je suis vraiment honoré, je suis vraiment tout ému. Merci. Pour vous, c'est historique aussi. Alors, vous êtes un habitué des débats, vous êtes un habitué, bien évidemment, de l'analyse politique. Nous parlons football ce matin. Les Lions indomptables du Cameroun, ceux qui sont qualifiés, bien évidemment, comme étant l'équipe nationale de notre pays, est-ce qu'il n'y a pas plus de politique au sein de l'équipe nationale du Cameroun, avec une visée simple, éloigner les Camerounais de l'essentiel, que de fédérer les Camerounais autour, je vais dire, d'une humeur partagée, de joie et d'amour? Je ne vous le fais pas dire, monsieur Mbachou. Vous savez... Monsieur Ngatchou. Monsieur Ngatchou. Vous savez, ça fait déjà 2 mois qu'on nous bout des oreilles. Excusez-moi du terme. Fekafoud Minsep, Fekafou Minsep, qu'on met n'importe quelle chaîne, c'est Fekafoud Minsep. On dirait qu'il n'y a que le football dans ce pays. Je voudrais juste rappeler que le ministère des Sports en question a plus de 50 fédérations. Donc je ne comprends pas pourquoi cet acharnement, justement parce qu'ils ont compris que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'opium, ils ont compris que les Camerounais aiment le football et qu'à travers ce football-là, ils peuvent mieux distraire les Camerounais, puisque avant l'avènement de cette actualité de MINSEP, FECAFOOT, on parlait beaucoup plus des inscriptions sur les listes électorales. Vous voyez que la tension est un peu baissée avec cette actualité-là. Mais bon, moi je crois que c'est un dossier qui est beaucoup plus politisé qu'autre chose. Hein. C'est un dossier qui est beaucoup plus politisé qu'autre chose. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les acteurs qui sont autour du football aujourd'hui sont vraiment dans une mise en scène et qu'on se sert encore de ces lions indomptables pour éloigner les Camerounais de l'essentiel? Monsieur Ngatchou, vous savez, le président Samuel Eto'o... Là, je parle des acteurs, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, je parle d'un président, le président de l'AFECAFOOT. Le président de l'AFECAFOOT, lors de remise des ballons d'or, on l'a vu comment faire les louanges du président de la République et Mme Chantal Biya. Mais rien ne lui interdit cela. Non, il est hors de question aujourd'hui qu'on vienne nous dire que le même président de l'AFECAFOOT, le même Samuel Eto'o, va à l'encontre des hautes instructions de son papa, comme il l'a si affectueusement appelé. Donc moi je pense que ce sont des gens qu'on a mis au devant de la scène pour venir distraire les Camerounais. Et la leçon que je voudrais qu'on tire de cette actualité, c'est que au-delà de tout, au-delà du football, comme le précédent auditeur parlait, au-delà de tout, elle est plus politique. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes à l'aube des élections, des échéances électorales de 2025. Ouais. Et quelle est la chose qui pouvait leur faire captiver beaucoup plus l'attention des Camerounais si ce n'est le football?
vu qu'il n'y a rien d'autre chose qui peut vraiment attirer l'attention des Camerounais. Est-ce que ça marche? Parce que peut-être ça marche aussi. Hein? Non, je ne dirais pas que ça marche. Ça marche. Nous sommes peut-être alignés à cela, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas du moins, je ne dirais pas que ça marche. Jusqu'ici, je pense qu'ils se foutent le doigt dans l'œil parce que les Camerounais sont restés concentrés. Vous n'avez qu'à voir les mobilisations sur le terrain pour les inscriptions des listes électorales. Ce sont les grands-mamans qui en parlent, ce sont les papas qui en parlent, ce sont des jeunes. Tout à l'heure encore, j'étais avec une petite soeur à moi qui me demandait où est-ce qu'elle devait. Elle voulait aller s'inscrire, je lui ai indiqué. Donc il faut dire que beaucoup de Camerounais ont beaucoup compris. Et une des leçons qu'on devait comprendre, c'est que les hautes institutions qu'on nous a tout fait voir dans ce pays, on nous a tout dit les hautes institutions. Heureusement aujourd'hui, Samuel Eto'o est venu nous faire comprendre qu'il y a des hautes institutions qui ne sont pas les vraies hautes institutions. Parce qu'en réalité, il y a les vraies hautes institutions et les faux hautes institutions. Sinon, comment expliquer donc que le président de la République donne des hautes instructions et qu'on se retrouve dans cette cacophonie-là? Donc je voudrais dire ici que cela nous a démontré que nous qui disions depuis fort longtemps que ce n'est plus le président Biya qui gère ce pays et qu'on nous traitait pour des fous. Ceci nous montre, ça nous prouve à suffisance que nous avons raison. Donc c'est le bon côté de la promotion du football, de la guerre qui s'est tenue ces dernières semaines, qui vous laisse comprendre que M. Biya n'a plus la même mise sur ce pays, bien qu'on aurait bien souhaité tenir la chandelle des Lions indomptables. Bien évidemment, ça c'est le bon côté. Ils nous ont par ceci prouvé effectivement que M. Biya ne gère plus rien dans ce pays. Ouais. Que les hautes institutions qui nous disent qu'ils viennent de la présidence, ce sont des gens tapis dans les chambres noires de la présidence qui font ces hautes institutions pour venir nous saper notre pays. Ce n'est plus le président Biya. Le président Biya est fatigué. Alors où nous parlons certainement, il est un chambre, mais qui ne sait même pas ce qui se passe à Yaoundé. Sinon, comment expliquer que deux enfants d'une même famille sont en train de se bagarrer et que le père est muet et qui ne parle pas? Donc tout simplement, heureusement pour nous, avec le football, ils ont réussi toujours par eux-mêmes à nous montrer que ce n'est plus le président Biya qui tient le bâton de commandement de notre pays. Et maintenant, revenant à l'actualité même en question, je pense que... De sortir? Je vais plus sortir, M. Ngachou. Je pense que, quel qu'en soit le cas, le président Eto'o, M. Eto'o nous a montré une fois de plus que les textes peuvent être respectés dans ce pays. Vous avez vu jusqu'à tout à l'heure encore le communiqué de la FECAFOOT qui est resté dans sa logique où le staff est nommé par la FECAFOOT. C'est que M. Eto'o demandait depuis le début. Donc c'est une victoire en fait des Camerounais, c'est une victoire du RDP, c'est passé de l'opposition en fait, parce qu'ils nous ont montré effectivement que ce n'est plus le président Paul Biya qui gère notre pays. Et par cela, je voulais dire à tous mes jeunes frères, à tous les Camerounais qui nous écoutent ce matin, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que 2025 n'est plus loin. Nous sommes à moins de 100 jours de fermeture des inscriptions. Bien moins de 90 jours. Oui, de fermeture sur les listes électorales. Allons nous inscrire massivement et que le moment venu, nous allons exprimer notre mécontentement dans les urnes. Merci, monsieur. Merci infiniment, monsieur Kameni, d'être passé ici ce matin. Madame, messieurs, c'est un auditeur de la maison. Il a choisi de nous retrouver sur la radio et puis de laisser son point de vue. L'une des questions qui vous est posée ce matin dans cette deuxième partie, ce sont les Lions indomptables du Cameroun. Qu'est-ce que ces Lions indomptables représentent pour vous? Est-ce que c'est bien évidemment, on va dire, une organisation des footballeurs mise en place pour, au besoin, s'en servir, pour éloigner les Camerounais de l'essentiel? Qu'est-ce que les Lions indomptables peuvent apporter au Cameroun? Ou apportent-ils au Cameroun? La question mérite d'être posée. Et nous vous écoutons. Appelez-nous simplement au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. C'est l'unique numéro de téléphone qui vous donne accès à notre stand de ce matin et à notre antenne ce matin afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce sujet. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gachou. Je revenais pour mettre mon grain de sel dans cette sauce du football. Pour dire d'entrée, monsieur Gachou, le football au Cameroun est devenu, comme ce que disait Sankara, du champagne pour les uns et de l'eau pour les autres. Sankara disait qu'il préférait avoir de l'eau douce que d'avoir du champagne pour quelques-uns. Aujourd'hui, le football au Cameroun est devenu du champagne pour quelques-uns.
Je le dis, comme vous aimez les donner, à partir d'un exemple simple. Nos joueurs qui ont participé au tournoi en Côte d'Ivoire ont gagné 40 millions chacun. Après avoir, juste pour avoir souillé notre pays pendant 2 semaines ou une semaine, ils ont reçu chacun 40 millions. Je dis chacun 40 millions. Ça, c'est un chiffre officiel, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais sinon, pendant 7 mois qu'ont duré la Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, les agriculteurs ont produit des maniocs, les enseignants ont appris à nos enfants à plus lire, le petit maçon a aligné des centaines et des centaines de papins, le mototaximan a porté des centaines et des milliers de passagers. Mais si vous réunissez tous ces corps de travail-là, ils ne peuvent pas totaliser un bénéfice de 40 millions qu'à un seul joueur. Il dit que ce n'est pas son salaire, c'est un bonus qu'on lui a donné. Après l'avoir bichonné, massé dans les hôtels, c'est pour dire que pour moi, le football, c'est du champagne, c'est pour les uns, et il n'y a pas d'eau pour tout le peuple. Une fois qu'on a dit ça, l'équipe nationale, qu'est-ce que ça représente pour nous? Cette équipe nationale qui était au départ prévue pour nous rassembler et tout. Vous voyez que quand on les met aux mains des néocoloniaux, ça devient un objet de division. Regardez comment notre pays est divisé au sujet de tout ce qu'on voit là. Mais j'ai de l'espoir, M. Ngacho, parce que quand je vois 2025 qui se profile, je me dis, nous avons quelques signes de chance. Parce que je vous assure, si le match qui va arriver dans une semaine, là, si ce match devait arriver dans 4 mois, je suis convaincu que ces chances devaient nous maintenir. Cette flamme de BSF ceci, BSF Fekafou, ils devaient nous maintenir ça pendant 10 mois pour perturber la campagne électorale. Mais comme il y a ce match Koukweri qui arrive, ça les a obligés à s'asseoir autour des tables et de mettre un terme à ce théâtre-là. Pour moi, c'est une chance pour le Cameroun. Et cette chance-là risque de se prolonger. Parce que M. Ngacho, vous êtes un grand observateur du football comme tous les Camerounais. Vous avez le Cap-Vert et l'Angola là. Vous croyez qu'avec ce bordel que nous pouvons gagner ces gens-là? En tout cas, j'ai suivi un débat sur une chaîne allemande qui disait que le Cameroun n'est plus parmi les 10 meilleures équipes de l'Afrique, d'une manière intrinsèque. Ouais. Parce que là, cette année, ces 10 équipes qui seront sélectionnées, ils étaient effarés, ils se disaient, mais si on est passé de 5 à 10 équipes et le Cameroun ne peut pas se qualifier, ça veut dire que ce pays a énormément reculé. Mais quand on a les 2 matchs contre les 2 équipes, là, Cap-Vert et Angola, je crois que si les bons dieux du football sont avec le peuple camerounais cette année, ils vont demander aux Lions d'aller se reposer aussi et venir participer à la campagne électorale pour notre indépendance de 2025. Alors justement, sur la question, il y a un militaire qui était assis un moment sur le siège de Jambo FM ici et qui dit, ben oui, on est d'accord que les Lions peuvent distraire, mais surtout, lui aussi appelle les Camerounais à s'inscrire massivement. Mais il n'est pas pour l'écartement total de ces Lions indomptables. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le politique s'en sert davantage pour distraire les Camerounais, pour éloigner les Camerounais, plutôt que pour unir les Camerounais dans des périodes qui peuvent être assez mauvaises? On s'en souvient qu'après les premiers troubles que nous avions eus dans les parties nord et sud-est de Cameroun, après la victoire des Lions indomptables en 2017, c'était bien sûr l'occasion de prendre ce trophée, d'y aller et de dire la victoire est camerounaise et n'est pas seulement pour certains, même si vous-même vous l'avez encore bien dit, monsieur, que le champagne c'est comme de l'eau pour certains et du champagne pour d'autres, pour reprendre Thomas Sankara. Alors, est-ce qu'on ne s'en sert pas véritablement au Cameroun davantage pour distraire, pour éloigner, que de fédérer? Mais effectivement, je veux dire que le régime de Yaoundé a toujours utilisé le football comme le biome du peuple. Mais malheureusement, comme c'est un régime colonial, ils détruisent tout sur leur passage. Je vous dis, quand nos parents, nos grands frères nous parlent du football au temps d'Aïdjo dans ce pays, mais ils vous disent que tous les matchs c'était des derbies. Et les gens s'étaient placés, c'était un rassemblement. Et il n'y avait pas de discrimination. Il y avait des moments où tout le Cameroun supportait, comment on appelait l'équipe d'aider à la Dynamo.
Dynamo, Donc, ouais. quand les Dynamo, oui, donc il y avait Dynamo, il y avait des clubs comme ça. C'est quand une équipe jouait bien, tous les Camerounais se mettaient derrière cette équipe. Quand c'est Fédéral de Fumba qui jouait bien, tous les Camerounais se mettaient derrière Fédéral de Fumba. Donc il y avait, c'était une effervescence. Et ça produisait des joueurs. Et d'ailleurs, tous les grands matchs que le Cameroun a gagnés, c'était avec des joueurs nationaux. Mais comme ce pays, ils ont tout détruit le football camerounais. Regardez, est-ce qu'un joueur, une équipe de Douala pour aller jouer à Garoua, il va passer par où il n'y a même pas de route. Donc il n'y a plus de championnat au Cameroun, il n'y a plus de joueurs. Et c'est là où je vous dis, ils ont toujours utilisé l'équipe nationale comme l'opium du peuple. La preuve, c'est le seul domaine où cette histoire de binationalité ne fonctionne pas. C'est-à-dire que notre régime colonial de Yaoundé a bloqué tous nos ingénieurs, tous nos médecins, tous à l'extérieur là-bas, parce qu'ils ont la double nationalité. Par contre, les footballeurs sont les seuls qui peuvent arriver avec n'importe quelle nationalité, arriver dans notre pays, faire la fête du coup. Donc je vous dis, c'est de l'opium, mais vous savez, quand vous vous approchez à une arme, monsieur Ngatou, surtout quand cette arme-là, vous en faites un sabre, vous divisez les clubs. Un sabre, ça a double tranchant, ça peut vous couper. Donc c'est justement ce football avec l'exemple que l'un des auditeurs vient de placer en disant que grâce à Eto, on comprend tous les dysfonctionnements qu'il y a dans le... Parce que c'est un double tranchant. Naturellement. Toute la distraction qu'ils ont créée là a fini par montrer qu'ils étaient prêts à plonger ça pendant 3 mois. Hein. Je vous dis, c'est le match qui arrive là qui les a obligés à mettre un terme à ça. Parce qu'ils s'est dit, on va distraire les Camerounais le plus longtemps possible. Mais là, il y a des matchs couperets qui arrivent. Et maintenant, le sabre se transforme le sabre à double tranchant est en train de les couper. Parce que là, on sait maintenant que votre instruction et tout ça ne veut plus dire grand-chose. Au moment, l'échec des Lions va nous permettre, comme ça me ramène à ce que je vous avais dit une fois. Pour sortir. Le rôle que Samuel Eto'o joué pour l'élection de 2018 a été énorme. Par le glissement. Parce que sans le glissement, le peuple camerounais devait sortir pour demander le départ de Biya. Mais avec le glissement, on avait perdu toutes les motifs. On s'est refocalisé sur le football. Mais là, si avec tout ce qu'ils ont fait là, les Lions sont éliminés demain, dans les 2 semaines qui arrivent là, très bien, on peut dire, rangez vos cahiers, maintenant venez, on va aux élections. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Bonne journée à vous. Eh bien, merci pour cette brillante participation sur notre antenne. N'hésitez pas de nous appeler. L'unique numéro de téléphone, c'est bien sur le 6 91 98 60 98 sur les antennes de Jambo FM, madame, monsieur. Et puis, il faut bien évidemment rappeler que nous sommes à 10h passées de 43 minutes. Prenons bien évidemment l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Nous vous appelons comment? C'est Guy Bretin, je suis à Bonanjo en train de travailler là-bas. J'ai une pause, je profite de la petite pause pour devenir en direct là. Nous vous écoutons, Guy Bertin. Que représente les Lions de l'Ontario pour vous, Guy Bertin? Oui, je veux m'appesantir, autrement dit, je veux développer. C'est du bonnet blanc, des blancs bonnets, comme qui dirait. Je veux m'expliquer à cet effet-là. Tout fait partie du système qui n'embrouille pas, ils sont en train d'embrouiller. C'est un embrouillement pour embrouiller la nouvelle camerounaise qui est déjà désemparée, désactivée par le système néocolonial du président Biya. Moi, j'insiste et je vous connais français. Aïe. On l'a perdu. Pourtant, il a pris sa pause pour réagir. Allô, est-ce que Félix est avec nous? Félix est en ligne. Il a bloqué la ligne. Félix, allons-y rapidement. Bonjour. Oui, bonjour, une fois de plus, Michel. Nous vous écoutons, Félix. Aïe. Félix, c'est difficile de vous avoir. Merci à vous, merci infiniment. Lions indomptables du Cameroun, qu'est-ce que l'équipe nationale représente pour chacun d'entre vous? Est-ce que l'équipe nationale de notre pays, le politique s'en sert pour davantage éloigner les Camerounais de l'essentiel? Comment appréciez-vous, on va dire, les derniers mouvements de ces dernières semaines où tout a tourné autour du football,
éloignant davantage les Camerounais des inscriptions sur les listes électorales. Les Lions indomptables du Cameroun peuvent-ils donner du travail à tous les Camerounais? Les Lions indomptables du Cameroun peuvent-ils sauver le Camerounais globalement de sa misère? Les Lions indomptables du Cameroun peuvent-ils accorder la sécurité qu'il faut aux Camerounais? Les Lions indomptables du Cameroun peuvent-ils faire baisser le prix du carburant dans nos pompes aujourd'hui? Que représentent les Lions indomptables pour vous? Allô, bonjour. Alors, bonjour, Michel Gacho. Nous vous appelons comment? Moi, c'est Martin depuis le Sénégal, Dakar. Martin depuis le Sénégal, Nangadef comme qui le dirait. Lions indomptables du Cameroun, pour vous, qu'est-ce qu'ils apportent réellement aux Camerounais? Michel Gacho, vu tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, les Lions indomptables actuellement ne représentent rien. Tout au contraire, ils endorment plutôt la population. Avec le match qui va se dérouler dans une semaine, je ne pense pas qu'ils seront calmes. Je ne pense pas qu'ils seront calmes. Vaut mieux ils rentrent, on se concentre pour les élections qui viennent, on résout d'abord ce problème et par la suite, on pourra redonner de la valeur à leur sport. Alors, mais je posais une question, chef frère. Lions indomptables du Cameroun, est-ce qu'ils peuvent faire baisser le prix du carburant à la pompe? Lions indomptables du Cameroun, est-ce qu'ils peuvent faire baisser le prix du panier de la ménagère? Lions indomptables du Cameroun, est-ce qu'ils peuvent réparer les routes du Cameroun? Lions indomptables du Cameroun, est-ce qu'ils vous ont dit un jour, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, allez vous inscrire sur les listes électorales? Qu'est-ce qu'ils représentent au fait même pour les Camerounais? Non mais, nous savons tous que à chaque fois que les Lions ont joué et qu'ils ont gagné, la chose qui s'est passée par la suite, c'est soit on a augmenté le taux de quelque chose, soit on a augmenté le prix de quelque chose. Donc ça n'a rien amélioré en fait. Donc à chaque fois qu'ils ont gagné, ça nous a plutôt enfoncé. Alors ça veut dire qu'on a une équipe nationale qui est plus dangereuse pour les Camerounais. Dites-vous. Bien sûr, actuellement où nous sommes, le victoire ne nous apportera rien. Tout au contraire, il vaudrait mieux qu'on se concentre sur 2025, on fait ce qu'on a fait, et après on redonne encore la valeur à notre football, parce que nous sommes une nation très forte. Si on a un pays en 2025, on peut encore se relever. Nous ne sommes pas nuls. Alors, est-ce que les Camerounais qui vous entendent, ce matin peuvent accepter d'une oreille réelle au regard des faits, parce qu'il faut bien faire le distinguo. Qu'est-ce que les Lions ont apporté aux Camerounais de façon réelle? Vous-même vous l'aviez dit, qu'on se sert des grandes compétitions pour augmenter les prix sur le marché. Alors, que doivent faire les Camerounais? Que doivent dire les Camerounais de cette équipe nationale? Bon, on a reconnu que le football, ça nous a réunis à plusieurs niveaux, mais le niveau politique et autres, à chaque fois que les Camerounais ont gagné, ça nous a seulement enfoncé. Donc il faudra mieux que, parce que le Cap-Vert, ce n'est pas une petite équipe, l'Angola non plus, on les a vus jouer à la CAN. Donc avec tous les problèmes qui se passent, ils vont aller gagner le Cap-Vert, je ne pense pas. Qu'ils battent, ils remplissent les formalités, ils rentrent, on va maintenant arranger, on va maintenant s'inscrire et faire ce qu'il y a à faire en 2025. C'est ce qu'il y a à faire maintenant. Pour le moment, leur victoire n'est pas très importante. Merci beaucoup. Merci pour votre réaction depuis Dakar au Sénégal. Vous êtes à Dakar, c'est ça? C'est ça, Michel Gacho. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous là-bas. Merci. Nous sommes bien évidemment au Cameroun et comme je l'ai très bien dit, mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Merci à tous ces visiteurs qui n'arrêtent pas de se mouvoir ici. Nous vous disons félicitations. Merci en même temps de prendre la peine de venir ici, vivre ces moments magiques, cette réalité, ce contact avec la radio. Et merci encore à tous ces auditeurs qui chaque jour, malgré les perturbations que nous avions connues, sont restés plus que jamais proches de nous et nous font un plaisir incroyable. Merci à vous. Je voudrais, mesdames et messieurs, le temps de
prendre un tout petit peu la parole ici maintenant et de dire, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, il est temps pour chacun d'entre nous de se lever, de regarder l'avenir qu'il veut pour le Cameroun. Il est temps pour chacun d'entre nous de se lever, d'analyser le Cameroun profond de 1960 à 2024. Et pour ceux qui ont encore un peu plus de force, qu'ils aillent se documenter sur le Cameroun depuis 1884 à nos jours. C'est le temps maintenant de dire à chaque Camerounais qui nous écoute que regardez l'avenir que vous souhaitez pour vous-même et pour vos enfants. C'est l'occasion aussi pour nous de dire à chaque Camerounais, regardez le construit qu'on a fait au Cameroun autour de ce qu'on peut qualifier comme étant la devise du Cameroun, paix, travail, patrie, et faites bien sûr le bilan. Le Cameroun est-il en paix? Le Cameroun est-il un pays dans lequel on travaille? Le Cameroun est-il un pays dans lequel nous pouvons parler sans peur de patriotisme? La guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui au Cameroun, même si beaucoup pensent que tout va pour le mieux là-bas, reconnaissons, ça fait quand même 8 ans que des Camerounais sont morts et qu'il y a eu des centaines de milliers de déplacés internes et externes. Le Cameroun n'est pas en paix. Combien de forces de défense et de sécurité nous avons perdu dans cette sale guerre? Le Cameroun n'est pas en paix. Lorsqu'on parle du travail, est-ce qu'on peut dire véritablement que, à la faveur d'un système gouvernant, depuis 42 ans sous M. Paul Biya, puisqu'il a hérité d'un gouvernement qui était là avant et qui se battait à donner du travail aux Camerounais, avez-vous au moins fait le constat du taux très explosif de chômage au Cameroun? Avez-vous fait le constat de la diminution même des entreprises au Cameroun aujourd'hui? Toutes les promesses qu'on vous a faites autour de la création des entreprises, pouvez-vous dire en toute fierté qu'on vous donne l'occasion de travailler au Cameroun? Je voudrais ici très humblement et tout respectueusement convoquer les grands thèmes de promotion politique du chef de l'État, les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes opportunités et la force et l'espérance aujourd'hui. Faites bien évidemment le constat et dites-nous où nous en sommes. Pouvons-nous justement dire aujourd'hui que lorsqu'on parle de patrie, est-ce que nous sommes dans un patriotisme réel au Cameroun? Est-ce que les Camerounais aiment encore le Cameroun? Est-ce que les Camerounais aiment encore ce pays? Je commence bien évidemment par ceux qui tiennent aujourd'hui ce qu'on appelle les hautes instructions. Je regarde bien évidemment ce que certains ont fait des fonds Covid-19. Je regarde ce qu'on a fait bien sûr des glissements de la canne et des 3000 milliards de francs CFA. Ceux qui sont dans le gouvernement, qui sont supposés être des éléments qui incarnent le patriotisme, qui montrent la voie, qui montrent le chemin. Sommes-nous encore dans le patriotisme? Je m'arrête sur ces 3 éléments et je vous laisse le soin bien sûr de réfléchir en fond, de vous demander ce que demain ressemblera. C'est pourquoi je vous dirai encore qu'au-delà de ma mission en tant que citoyen camerounais, en tant que journaliste, il y a également une mission qui est celle de la responsabilité journalistique qui dirait aux Camerounais: allez vous inscrire massivement sur les listes électorales, sortez de la distraction et pensez à demain. Battez-vous le moment venu de décider de qui sera votre maire et qui sera votre député. Mais battez-vous surtout à décider de qui sera votre président dans les mois qui arrivent. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À lundi, en studio. Merci à tous et restez sur les antennes de Jambo FM pour la suite de nos programmes. Merci beaucoup, champion. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Au pire des cas, elle va vous broyer. Très bien. J'ai dormi jusqu'à 8h35. J'ai même versé à la maison contre la mer. Ça ou non?